par une nuit glaciale, alors que la neige tombait à flots, cette pauvre fille voulait sauter du toit pour mettre fin à sa vie pleine de souffrance. Cependant, en pensant aux intimidateurs qui continuaient à vivre tranquillement sans être punis, son désir de vengeance se réveilla avec force. Elle était résolue à faire payer ceux qui l'avaient harcelée. Dong-gun était une fille studieuse et obéissante, mais simplement parce que sa poitrine était plus développée que celle de ses camarades, elle avait été jalousée et harcelée par ses amis à travers des actes de torture brutale. Chaque jour, Dong-gun devait ramper dans la salle de sport jusqu'à épuisement, tout en étant torturé par ses camarades avec un fer à friser à 200 degrés Celsius. La salle de sport résonnait des cris désespérés de Dong-gun. Ne pouvant plus supporter cela, Dong-gun ne put que demander de l'aide à la police. Hélas, les parents de l'intimidateur avaient soudoyé les policiers, alors ceux-ci se contentèrent de faire des remontrances aux harceleurs avant de les laisser repartir avec leurs parents. Dong-gun pensait qu'elle allait enfin être libérée de ses jours de souffrance, mais finalement, elle fut brutalement battue encore plus par ses harceleurs. Le lendemain, Dong-gun se rendit à l'infirmerie pour prendre un désinfectant. L'infirmière, voyant l'horreur de la brûlure, releva immédiatement le bras de Dong-gun avec étonnement. Elle demanda à Dong-gun qui lui avait fait ça, mais Dong-gun, effrayé, n'osait pas lui révéler la vérité. À ce moment-là, une sonnerie familière retentit, et une élève tira le rideau pour répondre franchement que c'était elle qui l'avait fait. Même les blessures précédentes de Dong-gun étaient dues à elle. Cette élève s'appelait Yeonjin, et en raison de sa famille riche, elle affichait toujours une attitude extrêmement arrogante. Même l'infirmière ne pouvait rien faire contre Yeonjin. Le soir, les camarades de Yeonjin s'introduisirent sans permission dans la chambre de Dong-gun. Ils commencèrent par déchirer la tirelire de Dong-gun, puis déversèrent toutes les pièces de monnaie par terre. On aurait dit qu'ils faisaient cela pour affirmer leur statut de privilégié. À ce moment-là, Yeonjin jeta un coup d'œil furtif et aperçut les jambes élancées et blanches de Dong-gun, puis regarda le fer à repasser au sol. Yeonjin eut alors une nouvelle idée. Ainsi, Dong-gun fut à nouveau soumise à des tortures brutales avec le fer à repasser. Finalement, dans un moment de désespoir, Dong-gun choisit de demander à arrêter l'école. Lorsque le professeur principal lut le motif de la violence scolaire sur le formulaire de demande, il s'inquiéta immédiatement. Il avait peur que cela nuise à sa carrière d'enseignant. Ensuite, Dong-gun mentionna le fils du professeur principal et lui demanda ce qui se passerait si son fils subissait la même violence qu'elle. Cette remarque mit le professeur principal en colère. Il enleva immédiatement sa montre et demanda à Dong-gun ce qui était arrivé à son fils. Puis, le professeur lui donna une violente gifle. Tout en frappant Dong-gun, il lui ordonna de répéter ce qu'elle venait de dire. D'autres enseignants conseillèrent au professeur principal d'arrêter de frapper, mais il n'écouta pas et continua à frapper le visage de Dong-gun, ne s'arrêtant que lorsqu'il se calmerait enfin. La mère de Yeonjin, soucieuse de l'honneur de sa fille, se rendit chez la mère de Dong-gun, espérant pouvoir modifier le motif du formulaire de demande. Malheureusement, en voyant une somme d'argent si importante, la mère de Dong-gun n'hésita pas une seconde et accepta joyeusement. Lorsque Dong-gun rentra dans sa chambre, elle trouva celle-ci complètement vide. Le propriétaire lui annonça que la chambre avait été libérée. Dong-gun remarqua que le motif sur son formulaire de demande avait été modifié pour indiquer qu'elle ne s'était pas adaptée. Elle était complètement déçue par sa mère. Dong-gun, le cœur lourd, se dirigea vers la rivière, mais l'eau glacée chassa toute pensée de mettre fin à ses jours. Dong-gun se dit que si elle n'avait même pas peur de la mort, alors rien ne l'empêcherait d'agir. Ainsi, le lendemain, Dong-gun se rendit seul à la salle de sport. Le groupe de Yeonjin avait déjà trouvé une nouvelle cible à harceler. Dong-gun s'approcha et partagea les rêves de chacun des harceleurs. Sarah souhaitait devenir artiste, tandis que Jae-jun rêvait de reprendre le golf familial, et Lee-jong voulait devenir hôtesse de l'air. Ensuite, Dong-gun demanda à Yeonjin si son rêve n'était pas de devenir une bonne mère et une épouse parfaite. À peine avait-elle terminé sa phrase que les harceleurs éclatèrent de rire de manière méprisante. Yeonjin lui demanda alors quel était le rêve de Dong-gun. Dong-gun répondit que son rêve était de devenir une personne comme Yeonjin. À partir d'aujourd'hui, son rêve serait Yeonjin. Dong-gun affirma qu'elle se reverrait certainement. Elle arborait alors un sourire terriblement inquiétant. Les harceleurs regardèrent Dong-gun avec des yeux incrédules, comme s'ils ne l'avaient jamais connu. À partir de ce moment-là, Dong-gun commença à travailler sans relâche. Le jour, elle triait des briques dans une usine, et la nuit, elle étudiait le programme du lycée à la lumière faible du couloir. Une fille inconnue dans l'usine, craignant que le bruit de ses pas ne dérange l'étude de Dong-gun, enlevait toujours ses chaussures chaque fois qu'elle revenait à la résidence étudiante. Finalement, les efforts de Dong-gun furent récompensés. Elle réussit à entrer à l'université comme elle le souhaitait, et commença son nouveau objectif de vie. Dans un autre endroit, Yeonjin et Jae-jun entretenaient une relation secrète, pensant qu'ils pouvaient être heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Cependant, Yeonjin se maria en portant une robe de mariée avec un homme riche nommé Do-young. Lorsque Jae-jun vit le sourire radieux de Yeonjin, il fut furieux, et à ce moment crucial, Dong-gun, qui préparait sa revanche, ne pouvait pas rester à l'écart. Dong-gun souhaita sincèrement le bonheur à Yeonjin, mais les joies et les peines de la vie ne s'arrêtaient pas à un mariage. 10 ans passèrent, et tous les membres du groupe de harcèlement réalisèrent leur rêve d'adolescence. Sarah devint la célèbre artiste qu'elle avait toujours rêvé d'être. Jae-jun hérita du terrain de golf et devint également riche. Lee-jong réussit à devenir hôtesse de l'air, toujours à la recherche d'un moyen de devenir la belle-fille d'un magnat. Quant à Yeonjin, elle devint rédactrice météo, ignorant comment rédiger des scripts et méprisant les nouveaux employés. Myung-ho, le garçon qui faisait les tâches subalternes au lycée, était toujours aux côtés de Jae-jun, menant une vie extrêmement misérable. Dong-gun, pour subvenir à ses besoins, dut jongler entre plusieurs
plusieurs cours particuliers tout en poursuivant ses études universitaires. Cette fois, Dong-gun se rendit chez un étudiant pour donner des cours particuliers. L'étudiant lui proposa que si elle le laissait regarder ses seins, il s'assurerait d'obtenir de bonnes notes, se vantant que son classement s'améliorerait, permettant ainsi à Dong-gun de recevoir son paiement. Face aux remarques dégradantes de l'élève, Dong-gun resta très calme, considérant que cela n'était rien comparé à ce qu'elle avait déjà enduré dans le passé. Dong-gun sortit son téléphone de la conversation et demanda à la mère de l'étudiant si elle savait qu'elle avait tout enregistré. Elle lui dit qu'elle pouvait lui verser de l'argent pour qu'elle garde le silence. L'étudiant intervint rapidement, affirmant que si Dong-gun voulait devenir enseignant, elle ne pouvait pas agir ainsi, mais Dong-gun répondit d'un ton détaché, lui demandant si elle n'avait pas le droit. Ensuite, elle souhaita bonne chance à l'étudiant pour ses examens et, sur ce, elle partit immédiatement. Sur le chemin du retour, Dong-gun s'évanouit soudainement. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se trouvait à l'hôpital. Avec elle, le fils de Yeo Jong, le directeur, avait également été amené à l'hôpital. Lorsque leurs regards se croisèrent, Yeo Jong fut immédiatement attiré par Dong-gun. Juste au moment où Yeo Jong retirait la perfusion pour Dong-gun, il aperçut la brûlure sur son bras. Dong-gun, effrayé, tira rapidement sa manche vers le bas avant de saisir son sac et de partir. Le médecin arriva avec les résultats médicaux de Dong-gun, mais elle avait disparu. Yeo Jong examina les résultats et réalisa que Dong-gun souffrait d'une grave anémie. Il souhaitait qu'elle revienne à l'hôpital pour un suivi. Yeo Jong se rendit donc à l'école de Dong-gun grâce à l'adresse qu'il avait. À ce moment-là, Dong-gun s'approcha avec un sourire, et il pensa qu'elle se souvenait de lui et se hâta de la saluer. Cependant, Dong-gun appela un senior avant de rejoindre un étudiant, les deux discutant joyeusement ensemble. En réalité, tout cela n'était qu'une illusion de Yeo Jong. Triste, il quitta les lieux. Pendant ce temps, Yeonjin, après son mariage, menait une vie heureuse avec Do-yeon, et elle avait même donné naissance à une adorable petite fille nommée Sol. Un jour, Do-yeon informa Yeonjin que Hee-jong avait beaucoup parlé de leurs années de lycée à d'autres personnes. Après avoir entendu cela, Yeonjin s'inquiéta et demanda à son mari si cela incluait des histoires la concernant, se demandant exactement ce qu'Hee-jong avait raconté. Yeonjin craignait que Hee-jong n'évoque les harcèlements qu'elle avait subis au lycée. Cependant, Do-yeon répondit qu'Hee-jong n'avait parlé que des performances d'autrefois. En entendant cela, Yeonjin poussa un soupir de soulagement. Pour prévenir Hee-jong de raconter des inepties, Yeonjin prit immédiatement rendez-vous avec Sarah et Hee-jong, mais la famille d'Hee-jong n'était pas dans une situation favorable. Ses parents tenaient une blanchisserie, et toute la famille vivait de cette activité. Hee-jong avait souvent l'habitude de porter les vêtements que les clients avaient apportés. Pour le nettoyage, cette fois, elle choisit également une robe chère, mais il était évident que cette robe ne lui allait pas du tout. Sarah avertit Hee-jong de faire preuve de sagesse, lui rappelant que si Dong-gun n'avait pas été là à l'époque, ça aurait été Hee-jong qui aurait été harcelée, et elle aurait même été celle qui aurait souffert des brûlures. Yeonjin s'approcha également pour avertir Hee-jong qu'il était acceptable de sortir avec des amis, mais qu'elle devait savoir ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas dire, soulignant qu'elle ne devait pas évoquer leurs années de lycée devant d'autres car ce n'était pas une fierté. On aurait pu penser qu'Hee-jong allait éclater en sanglots, mais elle sortit son téléphone pour publier sur les réseaux sociaux, cherchant à montrer qu'elle était très proche de Sarah et Yeonjin. Étrangement, depuis que Yeonjin s'était marié, Dong-gun avait un nouvel objectif à surveiller, à savoir Do-yeon, le mari de Yeonjin. Dong-gun découvrit que Do-yeon aimait beaucoup le jeu de Go, alors elle commença à l'apprendre par elle-même. De plus, Dong-gun se rendait au parc pour observer les vieux jouer au Go. Un jour, alors qu'elle se préparait à partir, elle croisa Yeo Jong, qui était également là pour regarder. Après avoir discuté, Yeo Jong apprit que Dong-gun souhaitait apprendre à jouer au Go, et il se porta volontaire pour lui enseigner, car il était très doué à ce jeu. Dong-gun demanda à Yeo Jong s'il pouvait jouer le soir, car elle devait donner des cours particuliers. Ainsi, chaque jour, ils jouaient ensemble aux échecs sous le grand arbre du parc, admirant ensemble le passage des saisons. Mais le moment de se dire adieu arriva. Dong-gun dit à Yeo Jong qu'elle ne viendrait plus à l'avenir, car elle avait une vengeance à accomplir. La voie de la vengeance de Dong-gun commença. Officiellement lorsqu'elle obtint son diplôme d'enseignante, son objectif était de s'assurer que Yeonjin ne reste plus entourée par personne, même sa fille Sol, dont Yeonjin était si fière, finirait par l'abandonner. Un jour, Dong-gun se rendit dans la boutique de luxe de Jae-jun, prétextant acheter des chaussures pour croiser par hasard Myung-ho, qui travaillait pour Jae-jun. Sachant que Myung-ho était extrêmement mécontent de Jae-jun, elle décida d'exploiter la rancœur qu'il ressentait afin de tenter de semer la discorde entre lui et Jae-jun. Dong-gun exprima à Myung-ho qu'elle espérait sincèrement que toutes ces choses lui appartiendraient bientôt. Myung-ho lui répondit de ne pas essayer de jouer les malignes ici. Pendant leur conversation, Dong-gun feignit de révéler qu'elle avait appris une nouvelle choquante, affirmant que le contenu de cette information était si bouleversant qu'elle ne pouvait pas le supporter seule. Ainsi, Myung-ho, sans se douter de rien, tomba dans le piège tendu par Dong-gun. À ce moment-là, un agent immobilier l'appela pour l'informer qu'un appartement qu'elle désirait acheter avait une chambre libre. Dong-gun se précipita avec son cachet pour signer le contrat, réalisant ainsi son rêve d'acheter la maison en face de celle de Yeonjin. Lorsque Dong-gun regarda vers la maison de Yeonjin, la cicatrice sur son bras lui démangeait de plus en plus. Pour obtenir un poste d'enseignante à l'école élémentaire de Seomyong, Dong-gun commença à rassembler des informations sur le président du consortium. Alors que Dong-gun fouillait la poubelle à la recherche de preuves, elle fut découverte par une femme de ménage nommée Yeon-nam. Yeon-nam lui dit que, bien que Dong-gun ait évité les caméras de surveillance, elle avait
avait des photos de Dong-gun sur son téléphone, ayant pris des clichés pendant 6 mois. Dong-gun craignait que la situation soit compromise et envisagea de soudoyer Yeon-nam avec de l'argent. Cependant, Yeon-nam lui dit qu'elle avait observé la persévérance de Dong-gun pendant 6 mois et que tout ce qu'elle devait faire était sur le point de réussir. Yeon-nam souhaitait rejoindre le camp de Dong-gun pour l'aider, tout en demandant à Dong-gun de l'aider également. Dong-gun lui demanda en quoi elle avait besoin d'aide. Yeon-nam répondit qu'elle voulait que Dong-gun tue son mari. À cette révélation, Dong-gun fut extrêmement choqué, ne comprenant pas ce qui avait pu pousser Yeon-nam à exprimer une telle méchante demande. On découvrit que Yeon-nam était victime de violences conjugales depuis longtemps, avec des cicatrices visibles sur son corps. Le mari ne se contentait pas de frapper Yeon-nam, mais il maltraitait également leur fille. Les deux femmes étaient extrêmement malheureuses. En voyant la situation désespérée de Yeon-nam, Dong-gun décida de l'aider. Elle lui remit de nombreuses photos et informations qu'elle avait collectées, espérant que Yeon-nam pourrait l'aider à surveiller le groupe de Yeonjin et Jae-joon. Ainsi, le groupe de vengeance fut officiellement formé, et Dong-gun ne se battait plus seul. Yeon-nam surveillait régulièrement le groupe de Yeonjin. Un jour, elle découvrit par hasard que Yeonjin avait emmené sa fille à l'hôpital pour des problèmes oculaires. Dong-gun se remémora qu'à l'école, un élève avait ridiculisé Jae-joon parce qu'il était daltonien, et que finalement, cet élève avait été presque battu à mort. Heureusement, Myung-ho avait pu retenir Jae-joon à temps, sinon un meurtre aurait pu se produire. Dans un autre scénario, Do-young se rendait souvent dans un club de Go pour améliorer ses compétences. Alors qu'il était concentré sur une partie, un bruit à proximité attira son attention. La femme devant lui non seulement excellait au Go, mais avait également un style remarquable. Do-young s'approcha immédiatement de la foule et se concentra sur la partie de Dong-gun. Elle dit à son adversaire qu'il n'avait plus aucune échappatoire, et que s'il se rendait maintenant, il perdrait 10 territoires. Do-young réfléchit aux mots de Dong-gun et, en comparant avec le plateau de jeu, il comprit immédiatement le sens de ses propos. Peu de temps après, l'adversaire de Dong-gun perdit la partie. Les compétences et les connaissances de Dong-gun en matière de Go attirèrent l'attention de Do-young. Une fois rentré chez lui, Do-young reproduisit immédiatement la partie de Dong-gun, réalisant qu'elle aurait pu gagner dès le début, mais qu'elle avait attendu longtemps pour conclure. Il réfléchit longtemps sans parvenir à comprendre cet acte. Yeonjin remarqua que Do-young semblait pensif et lui demanda qui était cette personne. Do-young répondit qu'il s'agissait d'un membre du club de Go. Ensuite, il demanda à Yeonjin ce qu'elle avait à faire. Yeonjin répondit qu'elle comptait dormir un peu avant d'aller travailler, ajoutant qu'elle ne comprenait pas pourquoi Do-young aimait tant le Go. Do-young lui retourna la question, lui demandant pourquoi elle fumait alors que c'était mauvais pour la santé. Yeonjin interrogea Do-young à son tour, soulignant qu'il n'aimait pas la cigarette mais qu'il avait épousé une femme qui en fumait. Do-young donna alors une réponse qui satisfait Yeonjin, lui disant que ce n'était pas seulement parce qu'elle était belle, mais que sa personnalité était également très intéressante. Après que Dong-gun quitta le club de Go, elle commença son travail de tutorat à domicile. Ce jour-là, Dong-gun monta dans le train comme promis pour donner des cours à la fille de Yeon-nam, mais elle croisa Ho-jong dans le train. Ho-jong regarda directement Dong-gun, surpris de penser qu'il avait peut-être mal reconnu la personne. Il lui demanda si elle avait obtenu son diplôme. Ho-jong reçut la réponse affirmative, il la félicita. Dong-gun le remercia, bien que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Dong-gun avait entendu les gens du parc parler, et elle savait que Ho-jong avait fait son service militaire ces dernières années. Ils discutèrent de nombreux sujets. Avant de partir, Ho-jong donna sa carte de visite à Dong-gun, espérant qu'il pourrait rester en contact. En rentrant chez elle, Dong-gun vérifia sa correspondance et rencontra la propriétaire de son appartement. La propriétaire s'étonna de voir pourquoi Dong-gun avait loué l'appartement si rapidement, tout en l'ayant laissé vide pendant plus de 6 mois. Elle expliqua qu'elle n'avait pas encore été embauchée en tant qu'enseignante, et qu'elle faisait encore des efforts. La lettre qu'elle tenait contenait des informations importantes, envoyées par Yeon-nam, qui l'avait invité à la rencontrer. Dans la vidéo, Yeon-nam découvrit que le président du conseil d'administration avait une relation homosexuelle avec son chauffeur. Elle avait même doublé les dialogues ambigus entre les deux hommes. À ce moment-là, Dong-gun se souvint de la boîte de médicaments et du testament déchiré qu'elle avait trouvé dans la poubelle auparavant. Dong-gun comprit immédiatement pourquoi le président voulait partager sa fortune avec le chauffeur. Peu de temps après, Dong-gun alla voir le président, utilisant cette information pour le faire chanter afin d'obtenir un poste d'enseignante à l'école élémentaire de la ville. Finalement, Dong-gun réussit à devenir la professeure principale de la fille de Yeonjin. Ce jour-là, Yeonjin revenait à son ancienne école pour recevoir un prix en tant qu'élève exceptionnel. À ce moment-là, Dong-gun marcha vers eux, son nom étant depuis longtemps oublié. Cependant, les élèves qui avaient harcelé Dong-gun autrefois étaient maintenant des étudiants étoilés, ce qui lui semblait vraiment injuste. Dong-gun regarda Yeonjin sur la scène recevoir son prix et se mit à crier et à féliciter Yeonjin en l'encourageant. Les harceleurs regardèrent l'action folle de Dong-gun, l'air incrédule sur leur visage. Après la remise des prix, Yeonjin ne se contenta pas de donner une gifle à Dong-gun, mais elle l'interrogea également sur le but de sa présence ce jour-là. Dong-gun répondit qu'elle se souvenait du rêve de Yeonjin au lycée, celui d'avoir un emploi prestigieux et d'épouser un homme talentueux à l'âge le plus florissant. Il était évident que Yeonjin avait réalisé ces deux aspirations. Dong-gun éprouva une certaine admiration en voyant leur amitié perdurer depuis le lycée jusqu'à présent. Jae-joon commenta que la vie de Dong-gun au lycée était ennuyeuse, mais que sa vie actuelle semblait beaucoup plus intéressante. À cela, Dong-gun rétorqua d'un ton sarcastique. Elle insista sur le fait qu'elle suivrait chacune de ses actions, où qu'elle aille. Dong-gun
Dong-gun conclut en disant qu'elle était ravie de les rencontrer, ajoutant à Jae-joon qu'il ne savait probablement pas ce qu'était une vie véritablement. Intéressant, après avoir dit cela, Dong-gun s'en alla, laissant les harceleurs furieux derrière elle. Il n'avait aucune idée qu'ils allaient bientôt faire face à une punition très sévère. Depuis cette réunion de classe, Yeonjin ordonna à Myung-ho d'enquêter sur Dong-gun, sans se douter que Myung-ho avait déjà pris le parti de Dong-gun depuis longtemps. À ce moment-là, la fille de Yeonjin, Y-Sol, appela. Elle annonça que la enseignante de sa classe précédente avait démissionné, et que la nouvelle maîtresse était non seulement gentille mais aussi une amie de Yeonjin. Yeonjin demanda qui était la mère de cet enseignant. Y-Sol répondit que la nouvelle enseignante était Dong-gun. En entendant cela, Yeonjin perdit son calme. Elle avait peur que Dong-gun utilise la violence contre Y-Sol. Elle se mit donc à s'inquiéter et se rendit à l'école. Lorsque Yeonjin rencontra Dong-gun, elle ne put s'empêcher de dire qu'elle était maintenant piégée par Dong-gun. Elle affirmait que Dong-gun vivrait comme une mendiant, puis épouserait un autre mendiant, menant une vie de classe inférieure. Dong-gun affirma que, bien que le chemin qu'elle avait parcouru fût extrêmement difficile, elle ne pouvait pas mourir prématurément tant que les méchants n'avaient pas été punis. Yeonjin, face à Dong-gun, demeurait impassible et sans peur, feignant de ne pas s'en soucier. Avant de partir, Yeonjin reçut un message dans le groupe d'anciens élèves, révélant que le professeur principal de leur classe de lycée était décédé. En voyant Dong-gun aussi calme, elle comprit immédiatement que cela faisait partie du plan de vengeance de Dong-gun. Quelques jours auparavant, Dong-gun était allé chez le professeur, un bouquet de fleurs à la main, et lui avait demandé s'il allait bien. Avant de se présenter en tant que Dong-gun, le professeur principal lui demanda qui elle était. Dong-gun répondit qu'elle était l'ancienne élève de son lycée, celle qui avait déposé une demande de désinscription en 2004. Elle lui demanda s'il ne se souvenait pas d'elle. En entendant le nom de Dong-gun, le professeur fut pris de panique. À ce moment-là, ils rencontrèrent un ancien élève de l'école de Dong-gun. Celui-ci dit que c'était chez lui et que le professeur était son père. Dong-gun fit semblant d'être surprise, mais en réalité, elle savait déjà que cet ancien élève était le fils du professeur, ce qui l'avait incité à s'approcher de lui. Ensuite, Dong-gun annonça au professeur qu'elle était devenue enseignant. Il se rappela alors du comportement inacceptable qu'il avait eu envers elle au lycée, compris du moment où il l'avait frappée à cause des problèmes liés à son fils. Il se mit à penser que Dong-gun était sûrement venu ici pour se venger. Dong-gun remercia le professeur principal, puis elle lui tendit rapidement le bouquet de fleurs. L'ancien élève lui demanda de le lui donner, car le professeur souffrait d'asthme et ne pouvait pas sentir le pollen, en particulier celui des lys. Dong-gun savait que l'ancien élève avait réussi à passer le concours de la fonction publique et qu'il ne lui restait plus qu'à passer l'entretien. Le professeur, pensant que Dong-gun cherchait à ruiner l'avenir de son fils, commença à la frapper tout temps, l'insultant. À ce moment-là, Dong-gun ne garda plus rien pour elle et aborda directement le fait qu'elle avait été harcelée à l'école. Elle raconta également à l'ancien élève l'incident concernant la lettre anonyme. En entendant cela, il fut rempli de rage. Il avait travaillé dur pour réussir le concours de la fonction publique et ne voulait pas laisser un père avec un passé criminel détruire son avenir prometteur. Par conséquent, il décida de provoquer une situation similaire à une réaction allergique au pollen. Ainsi, le professeur fut finalement tué par son propre fils. À ce moment-là, le visage de Yeonjin était rempli de peur. Elle ne pouvait pas cerner Dong-gun devant elle. Dong-gun avertit Yeonjin de ne pas penser à transférer Y-Sol et à changer le professeur principal de la classe. Yeonjin devait faire face à toutes ces conséquences. Après avoir quitté l'école, Yeonjin se remémora ce qui s'était passé plus tôt et devint folle de rage, mais elle ne pouvait rien faire. De l'autre côté, Dong-gun intensifia sa vendetta. Tout d'abord, elle se rendit chez une personne qui l'avait aidée au lycée. En écoutant l'infirmière raconter, Dong-gun découvrit qu'avant d'être harcelée, une autre élève avait également été persécutée par le groupe de Yeonjin. À l'époque, Dong-gun était trop jeune pour intervenir, mais maintenant, elle se préparait à commencer sa bataille de vengeance. L'infirmière exprima une seule exigence, Dong-gun devait absolument gagner, peu importe si c'était Dong-gun à 18 ans ou à 36 ans, l'infirmière la soutiendrait toujours. En entendant ces mots, Dong-gun eut immédiatement les larmes aux yeux, car l'infirmière était le seul espoir qui l'aidait à devenir plus forte. Ensuite, Dong-gun se rendit chez Myung-ho. Elle récupéra la liste des drogues que Sarah utilisait, ainsi que les informations que Hee-jong avait collectées dans le but d'épouser une personne riche. En échange, Dong-gun donna à Myung-ho un papier qui pouvait l'aider à recevoir une somme d'argent colossale, comme condition de leur échange. Par la suite, Myung-ho se rendit à l'hôpital en suivant l'adresse écrite sur le papier, qui était l'endroit où le corps de l'élève Soe, victime de harcèlement, était conservé. La famille de Soe considérait qu'elle n'était pas partie de ce monde de son plein gré et n'avait pas encore accepté la crémation, si bien qu'elle devait rester à l'hôpital pendant une longue période. L'objectif apparent de Dong-gun était de pousser Myung-ho à réclamer de l'argent au coupable. Dong-gun affirma que c'était une façon de l'aider à s'enrichir, mais en réalité, elle voulait que Myung-ho meure. Cependant, Myung-ho, naïf, n'était pas au courant de quoi que ce soit. Il souhaitait savoir qui étaient les coupables et retourna donc voir Dong-gun. Myung-ho émettait l'hypothèse qu'à part lui-même, l'un des membres du groupe de harcèlement était le coupable. Il soupçonnait que c'était Sarah qui avait consommé de la drogue. Ou peut-être que Yeonjin était la plus cruelle parmi le groupe. Myung-ho déclara qu'il était désormais du côté de Dong-gun. Il demanda finalement à Dong-gun qui, parmi les quatre, avait tué Soe. Dong-gun lui révéla l'identité du coupable qui avait causé la mort de Soe. Mais l'objectif de Myung-ho n'était pas simple. Il acheta un billet d'avion aller simple pour l'étranger puis commença à appeler les quatre membres du groupe de harcèlement pour exiger des rendez-vous
rendez-vous privés, compris. Le mari de Do-young, qui était celui de Yeonjin. Cependant, à partir de ce moment-là, ils ne purent plus avoir de contact avec Myung-ho. De l'autre côté, depuis que Dong-eun était devenue la professeure principale de la fille de Yeonjin, celle-ci était de plus en plus anxieuse. Elle craignait que Y-Sol soit soumise aux mêmes tortures que celles qu'elle avait subies avec le fer à friser. Y-Sol avait du mal à comprendre le comportement de sa mère et lui demanda pourquoi elle devait appliquer un objet chaud sur le corps de quelqu'un d'autre. Y-Sol affirma que c'était trop cruel. Les paroles de Y-Sol firent beaucoup de peine à Yeonjin. Pour protéger la sécurité de Y-Sol, elle décida de rencontrer le directeur de l'école. Selon le directeur, Yeonjin apprit que la nomination de Dong-eun en tant que professeur principal avait été arrangée par le président du conseil d'administration et que son dossier n'avait aucune faille. Après avoir quitté le bureau du directeur, Yeonjin se rendit dans la classe de Y-Sol et aperçut par inadvertance Dong-eun se tenant derrière elle pour provoquer Yeonjin. Dong-eun avait intentionnellement laissé les ciseaux derrière Y-Sol. Cela rendit Yeonjin encore plus anxieuse dehors. Elle souhaitait utiliser l'argent pour résoudre la violence du passé avec Dong-eun. Yeonjin proposa à Dong-eun d'écrire le montant qu'elle désirait et de promettre de ne jamais apparaître dans sa vie. Alors elle accepterait toutes les conditions de Dong-eun. Dong-eun demanda à Yeonjin si elle ne ressentait pas vraiment de remords. Yeonjin répondit que Dong-eun agissait ainsi uniquement pour de l'argent. Elle ajouta que toutes deux approchaient des 40 ans et conseilla à Dong-eun de vivre dans la réalité, que tout cela appartenait au passé et qu'elle devait se demander ce qu'elle voulait encore maintenant. Dong-eun constata que Yeonjin ne montrait aucun signe de regret. Dong-eun n'avait pas l'intention de lui pardonner, elle voulait seulement qu'elle soit punie par la loi. Ensuite, Dong-eun évoqua le fait que Y-Sol ne distinguait pas le bleu du rouge. À ce moment-là, Yeonjin réalisa que Dong-eun était au courant du secret qu'elle avait caché pendant tant d'années. Ensuite, Dong-eun déclara qu'elle voulait que Yeonjin en vienne à haïr sa vie, à détester chaque jour qu'elle vivait. Lorsque Yeonjin réalisa que l'argent ne pouvait pas résoudre ce problème, elle tenta de convaincre Do-young d'envoyer Y-Sol étudier à l'étranger. Do-young ne comprenait pas le raisonnement derrière cette décision et demanda à Yeonjin de fournir une bonne raison avant de prendre une décision. Cependant, Yeonjin ne pouvait pas révéler la véritable situation à Do-young et ne put que trouver un prétexte pour passer. Depuis que Do-young avait vu Dong-eun jouer aux échecs, il venait tous les jours au club pour voir si elle y était, mais il repartait toujours déçu comme les fois précédentes. Juste au moment où Do-young se préparait à partir, il aperçut enfin Dong-eun. Cette fois, il eut enfin l'occasion de jouer aux échecs avec Dong-eun comme il le souhaitait, et tout cela faisait partie du plan de Dong-eun. Do-young était très curieux d'en savoir plus sur la femme. Devant lui, il demanda à Dong-eun quel était son métier, mais elle répondit que son métier était de tromper les hommes naïfs et de les faire pleurer. Cette réponse fit clairement rire Do-young. Il lui demanda si elle gagnait beaucoup d'argent, et Dong-eun répondit que ce n'était pas beaucoup, car elle était une bonne personne. Dong-eun donnait des réponses complètement différentes aux questions de Do-young, ce qui ne faisait qu'accroître son envie d'en apprendre davantage sur elle. Lorsque Dong-eun gagna la partie d'échecs et se préparait à partir, Do-young lui demanda de jouer une autre partie. À son insu, cela l'attira dans le piège que Dong-eun avait tendu. Après cette rencontre, elle se dirigea vers un magasin de proximité pour dîner. Do-young passa à côté et s'approcha pour entamer la conversation. Il lui posa de nombreuses questions, au point qu'elle lui demanda s'il avait l'habitude de toujours parler autant. Do-young affirma qu'en général, il était peu bavard. Il dit à Dong-eun qu'elle pouvait croire ce qu'elle voulait, mais peut-être que même lui ne comprenait pas le comportement qu'il avait aujourd'hui. Avant de partir, il lui donna sa carte de visite, espérant qu'ils pourraient continuer à jouer aux échecs ensemble. Cependant, pour garder ses distances et susciter davantage sa curiosité, Dong-eun refusa. À son insu, le moment où ils se rencontrèrent fut immortalisé par quelqu'un d'autre. De l'autre côté, Yeonnam profita d'un moment d'inattention de Hee-jong pour échanger son téléphone. Ainsi, Dong-eun découvrit beaucoup d'informations sur le téléphone, y compris des photos de Hee-jong avec différents hommes, ainsi que des informations sur son prochain mariage. Il s'avérait que Hee-jong était la moins bien placée parmi les membres du groupe de harcèlement. Pour satisfaire sa cupidité, elle ne pouvait élever son statut qu'en épée épousant un homme riche. Cet homme, devant elle, était non seulement extrêmement riche, mais aussi le fils chéri de sa mère. Cependant, il s'avéra que la future belle-mère n'appréciait pas beaucoup Hee-jong. Avant le mariage, elle exigea que Hee-jong subisse un examen de santé et qu'elle enquête minutieusement sur les antécédents de sa famille. Hee-jong fit de son mieux pour se déguiser devant sa future belle-mère. Pendant qu'elle parlait, cette dernière appela soudainement la professeure Dong-eun, la complimentant en disant qu'elle était encore plus belle aujourd'hui. Dong-eun regarda Hee-jong, puis, surprise, appela son nom. Hee-jong fut extrêmement étonnée de voir Dong-eun aussi familière avec sa future belle-mère, et elle comprit alors l'objectif de Dong-eun en venant ici. Pour réussir à épouser un homme riche, Hee-jong s'humilia en s'agenouillant pour demander pardon à Dong-eun. Elle affirma que les choses qui s'étaient produites au lycée n'étaient pas de son fait, qu'elle n'avait pas réfléchi correctement à l'époque. Hee-jong dit que tout le monde avait fait des erreurs en grandissant, puis elle se mit à supplier Dong-eun de lui pardonner. Après avoir entendu cela, Dong-eun demanda alors si cela était une erreur ou un acte délibéré. En disant cela, elle sortit immédiatement un morceau de bois enflammé et le tendit devant Hee-jong, ce qui la poussa à reculer. Terrifiée, Hee-jong s'exclama à haute voix en demandant si Dong-eun était folle, en précisant qu'elle était hôtesse de l'air, mais Dong-eun répondit qu'elle devait faire face à cette peur chaque jour. Hee-jong demanda à Dong-eun si elle ne pouvait pas lui pardonner une fois. Ensuite, Hee-jong supplia Dong-eun de ne pas informer sa future belle-mère et de ne plus établir de
contact avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie. Yi-jong ajouta qu'elle avait quitté son emploi et que si elle ne se mariait pas, elle n'aurait plus aucun revenu. Yi-jong, voyant qu'elle était à genoux sans susciter la moindre compassion de Dong-eun, cessa de supplier. Dong-eun sortit le téléphone que Yi-jong avait perdu et dit qu'elle avait déjà lu les informations principales qui s'y trouvaient. Maintenant, Yi-jong n'avait qu'un seul choix, se ranger du côté de Dong-eun et fournir les informations dont elle avait besoin. En même temps, Dong-eun alla voir Sarah. Elle utilisa l'histoire de Sarah impliquée dans la drogue pour la menacer. Dong-eun exigea de Sarah qu'elle remplisse ce sac avec des billets de dollars dans un délai de 2 semaines. Sarah demanda si Dong-eun était en train de la menacer, et Dong-eun répondit si elle n'avait jamais été menacée auparavant. Pendant qu'elle se disputait, Dong-eun agrippa les cheveux de Sarah et en tira une quantité épaisse, puis elle lui dit qu'elle n'avait même pas commencé à la menacer. D'un autre côté, Yi-Oh-jong devait écouter le bruit des pastilles effervescentes chaque nuit pour pouvoir s'endormir. Il semblait que seul ce son pouvait le calmer. À ce moment-là, un collègue bienveillant entendit la sonnerie du téléphone de Yi-Oh-jong et le réveilla de son sommeil profond. Lorsqu'Yi-Oh-jong aperçut que l'expéditeur du message était Dong-eun, il se redressa immédiatement, criant de surprise en pensant que son téléphone était en panne. Yi-Oh-jong pensa qu'il ne pouvait pas attendre 7 ans pour avoir une réponse. En fait, Yi-Oh-jong avait appris à Dong-eun à jouer au Go pendant 7 ans, bien qu'il lui ait toujours envoyé des messages. Il n'avait jamais reçu de réponse. Ce jour-là, Dong-eun, en voyant des vieux jouer aux échecs dans le parc, se remémora son passé. Elle relut les messages de Yi-Oh-jong dans lesquels il prenait de ses nouvelles et auxquels elle n'avait jamais répondu. Elle décida donc de se servir d'un prétexte pour lui demander quel médicament elle utilisait afin de lui répondre. C'est pourquoi Yi-Oh-jong fut si heureux. Il appela Dong-eun pour lui proposer de se rencontrer en personne pour discuter, puis il lui demanda où elle se trouvait. Le soir venu, les deux se retrouvèrent sous le grand arbre qui les avait accompagnés pendant 7 ans. Yi-Oh-jong savait que Dong-eun était resté pour enseigner à l'école élémentaire de la ville de Seomyong, et que la boîte de médicaments était un traitement spécifique pour la fertilité masculine. Yi-Oh-jong, jaloux, pensait que c'était pour un homme que Dong-eun aimait. Dong-eun expliqua que ce n'était pas le cas, mais en réalité, Yi-Oh-jong savait qu'elle ne faisait que prétexter pour le rejeter. Dong-eun espérait qu'à l'avenir, il ne lui enverrait plus de messages. Yi-Oh-jong ne comprenait vraiment pas pourquoi elle agissait ainsi, mais il lui conseilla de faire ce qu'elle avait envie de faire, tout en insistant sur le fait qu'elle devait aussi le rencontrer, car il la rendrait heureuse. Lorsque Dong-eun entendit Yi-Oh-jong lui avouer ses sentiments, elle ressentit une joie qui semblait peu réelle. Elle avait pensé que sa vie douloureuse continuerait éternellement, et qu'elle passerait sa vie entière à se venger. Bien qu'elle éprouvât de la sympathie pour Yi-Oh-jong, elle n'avait toujours pas le courage d'aimer qui que ce soit. Dong-eun dit qu'elle n'avait pas besoin d'amour, car ce dont elle avait vraiment besoin n'était pas un amour, mais une personne pour l'accompagner. Yi-Oh-jong réfléchit aux paroles de Dong-eun, bien qu'il ne comprit pas encore vraiment, mais peu importe ce que Dong-eun décidait, il la soutiendrait. Ainsi, Yi-Oh-jong alla voir sa mère, la directrice de l'institut, et lui annonça qu'il n'avait pas l'intention de devenir professeur et qu'il préparait sa démission. Yi-Oh-jong souhaitait ouvrir son propre hôpital à Seomyong, car la personne qu'il aimait vivait dans cette ville. Sa mère lui demanda s'il avait une petite amie, ce à quoi Yi-Oh-jong répondit que cela n'en était pas encore au stade. Il lui demanda alors si elle savait qu'il existait dans ce monde des gens qui étaient extrêmement introvertis. Sa mère avait du mal à comprendre le comportement de Yi-Oh-jong. Elle lui dit qu'il ne faisait pas cela pour gagner de l'argent, ni pour aller là où il avait besoin de personnel médical, mais plutôt pour être en amour, n'est-ce pas? Sa mère demanda à Yi-Oh-jong s'il avait encore la force d'un homme. Yeonjin, dans le but de chasser Dong-eun de l'école, avait essayé tous les moyens possibles, mais en vain. Elle n'eut d'autre choix que d'aller au temple avec sa mère, utilisant cette méthode pour dissiper le risque de vengeance de Dong-eun. Cependant, la mère de Yeonjin voulait absolument dénoncer les méfaits de Dong-eun au ministère de l'Éducation, mais Yeonjin s'y opposa, car elle craignait que Y-Sol ne découvre qu'elle avait harcelé ses camarades de lycée. Sa mère lui rappela qu'elle lui avait déjà dit cela, lui conseillant de ne pas retourner à ses anciennes manières, mais elle ne l'écouta pas. Pendant son travail, Yeonjin était toujours dans un état de tension, consultant fréquemment le forum de l'entreprise pour voir s'il y avait des publications susceptibles de lui porter préjudice. Cependant, elle entendit des collègues se moquer d'elle, disant qu'elle ne savait pas rédiger un brouillon d'actualité. Elle ne parvenait à être présentatrice que grâce à la somme colossale d'argent publicitaire de son mari. Après avoir entendu cela, Yeonjin s'approcha pour provoquer ses collègues. Elle leur posa des questions qui les mirent en colère. Finalement, Yeonjin prit complètement le dessus dans ce débat, profitant de son audace. Elle avertit ses collègues que s'ils continuaient à tenir de tels propos, elle ne se priverait pas de dire des choses désagréables sur eux au directeur de la chaîne de télévision, ce qui les ferait perdre leur emploi immédiatement. Le soir, Yeonjin dîna avec le chef de la police, espérant qu'il pourrait rapidement retrouver Dong-eun. Cependant, le chef de la police refusa sous prétexte que la situation était complexe, mais en réalité, il voulait simplement un salaire plus élevé. Il s'avéra que le chef avait envoyé plusieurs voyous suivre Dong-eun, et lorsque ceux-ci furent découverts par Dong-eun, elle souhaita rapidement les détourner. Ainsi, Dong-eun accéléra la vitesse pour que les voyous puissent la poursuivre. Elle fit même un arrêt brusque à un carrefour, ce qui permit de révéler l'identité des voyous. Comme leurs voitures étaient des véhicules de location, afin de ne pas laisser de traces auprès de la police, ils durent accepter de régler l'affaire à l'amiable. Après que ces gens s'en soient allés, Dong-eun poussa un soupir de soulagement, mais en repensant à la situation, elle se sentit
toujours effrayé, Yeonnam, apprenant ce qui s'était passé, accourut pour vérifier si Dong-gun avait été blessé. Cependant, Dong-gun commença à douter de Yeonnam. Celle-ci expliqua qu'elle avait couru après Dong-gun et avait remarqué quelqu'un la surveiller, alors elle avait suivi jusqu'ici. Chaque jour, Yeonnam rêvait simplement de pouvoir partager un dîner agréable avec sa fille, sans aucune autre pensée en tête. Dong-gun réalisa qu'elle ne devrait pas se méfier de Yeonnam et s'excusa auprès d'elle, promettant de l'aider à réaliser son rêve. Dong-gun précisa également qu'elle n'était que des partenaires dans leur plan de vengeance. Par la suite, Dong-gun se rendit dans un garage de réparation automobile. Lorsqu'elle entendit le bruit de la viande grillée sur le barbecue, elle se souvint de la brûlure qu'elle avait subie avec un fer à friser au lycée. Par la suite, Dong-gun fit tomber accidentellement son téléphone au sol, sous la table. Cependant, les séquelles de sa blessure à l'époque la rendaient encore plus mal à l'aise, et elle n'était absolument pas en mesure de regarder où se trouvait son téléphone. Pendant que Dong-gun cherchait autour d'elle, elle fit tomber des objets sur la table. La sollicitude des autres la rendait encore plus impuissant. Après cela, Dong-gun se rendit au rendez-vous avec Hyo-jong. En voyant que Dong-gun était non seulement perdu, mais que ses vêtements étaient également tachés de pétrole noir, Hyo-jong en déduisit qu'il s'était certainement passé quelque chose. Pour continuer à repousser Hyo-jong, Dong-gun lui raconta qu'elle avait été harcelée au lycée. De plus, elle avait décidé de consacrer sa vie entière à sa vengeance, donc Dong-gun ne pouvait se permettre que de gagner, pas de perdre. Hyo-jong demanda à Dong-gun si elle avait déjà pensé à arrêter sa quête de vengeance, car sa vie était bien plus importante que celle des harceleurs. Il lui fit remarquer qu'après que la vengeance serait terminée, sa vie deviendrait extrêmement monotone. Les paroles de Hyo-jong amenèrent Dong-gun à penser qu'il avait vécu, depuis son enfance, une vie pleine et heureuse, sans jamais connaître la souffrance. En voyant les cicatrices de brûlure sur le bras de Dong-gun, Hyo-jong fut extrêmement choqué. Dong-gun lui dit, en se moquant, qu'il était déjà terrifié juste en voyant un bras, alors se demandait-il encore s'il voulait l'aider à se racheter. Après cela, elle s'approcha d'un lampadaire et commença lentement à enlever sa veste. Hyo-jong aperçut les nombreuses cicatrices laissées par ses brûlures sur le corps de Dong-gun. Cette scène le mit en colère et lui fit mal au cœur. Il n'arrivait pas à croire qu'il exista des gens si cruels dans ce monde. Dong-gun affirma qu'elle n'avait plus aucune dignité et lui demanda de rentrer chez lui, car elle était déterminée à se venger. Mais à ce moment-là, Hyo-jong déclara qu'il acceptait, qu'il serait son compagnon dans cette quête. Ensuite, il lui mit doucement la veste sur les épaules. Hyo-jong lui dit que la prochaine fois qu'elle aurait des difficultés, elle devrait le contacter, car lui aussi avait déjà lutté dans le désespoir, et il savait à quel point la colère pouvait être désagréable. Hyo-jong demanda alors qui était la personne que Dong-gun voulait vaincre quand elle jouait au Go avec lui. Dong-gun répondit que c'était le mari de Yeonjin, car elle souhaitait qu'à la fin de sa vengeance, il n'y ait plus personne aux côtés de Yeonjin. Dong-gun voulait que Yeonjin n'ait plus d'amis, ni de parents, ni d'enfants, ni de mari, qu'elle soit complètement seule, sans aucune forme d'amour ou d'affection. On aurait pensé que Dong-gun avait une apparence effrayante, mais une personne toujours si douce comme Hyo-jong cachait également un secret terrifiant. Hyo-jong avait une famille heureuse, son père était le directeur d'un hôpital, un homme bon dont l'éthique professionnelle était irréprochable. Malheureusement, il avait accepté de réaliser une opération pour un criminel, sans se douter que, après l'intervention, ce dernier utiliserait le même scalpel pour le tuer. Hyo-jong, incapable d'accepter cette réalité, tomba dans une colère intense pendant longtemps. Ce n'est que lorsqu'il jouait au Go avec Dong-gun qu'il trouvait un peu de paix intérieure. Ce qui était encore plus révoltant, c'était que le criminel ne montrait aucun remords. Il envoyait une lettre chaque mois à Hyo-jong. Ce jour-là, un collègue de Hyo-jong apporta une de ses lettres à sa mère. Après avoir lu son contenu, elle ressentit une colère immense, car dans cette lettre, le criminel avait décrit en détail comment il avait assassiné le père de Hyo-jong. Le criminel se vantait même de cela. La mère de Hyo-jong n'avait aucune idée que, pendant toutes ces années, son fils avait dû endurer les harcèlements de ce criminel. On peut dire que la haine qui brûlait en Hyo-jong n'était pas inférieure à celle de Dong-gun. Hyo-jong avait fréquemment des délires sur la façon de se venger chez lui. Après avoir appris que le criminel avait envoyé des lettres à Hyo-jong pendant longtemps, sa mère se rendit immédiatement en prison pour le rencontrer. Au début, il fit semblant de montrer des remords, mais dès qu'il comprit que la situation avait été révélée, il cessa immédiatement de feindre. Le criminel déclara même clairement que la famille de Hyo-jong, composée de 3 médecins, avait chacun ses propres croyances nobles, et que la mort de son père n'était que le résultat de son propre choix. En entendant ces mots, la mère de Hyo-jong fut extrêmement en colère et cria au criminel qu'il était un monstre. À ce moment-là, Jae-jun reçut soudainement une brosse à dents pour enfants, avec des instructions lui demandant de faire un test ADN. Jae-jun, ne comprenant pas ce qui se passait, décida néanmoins de suivre les conseils. Par la suite, il découvrit qu'il avait soudainement une fille, et cette fille n'était autre que Hyo-sol, la fille de Yeonjin. Jae-jun, très excité, courut à l'école de Hyo-sol. C'est alors qu'il vit Hyo-sol attendre pour traverser la rue, mais elle ne pouvait pas distinguer la couleur du feu de signalisation. Jae-jun était de plus en plus sûr que Hyo-sol était bien sa fille. Il se précipita vers elle avec joie, mais en entendant le klaxon des voitures à l'entrée de l'école qui retentissait sans cesse, Jae-jun perdit soudain son calme et se mit à crier. Son comportement agressif effraya Hyo-sol. Immédiatement après, Jae-jun se mit à chercher un avocat pour se renseigner sur les droits de garde de Hyo-sol. Il voulait reprendre Hyo-sol des mains de Yeonjin, mais l'avocat lui expliqua que, même s'il portait l'affaire en justice, la garde de l'enfant
enfant ne pourrait pas lui être accordé. En effet, Y-Sol était né d'un mariage légal entre Yeonjin et Do-young, et par conséquent, le père de Y-Sol restait Do-young. Même si Jae-joon effectuait un test ADN, le tribunal ne statuerait pas pour lui donner la garde de Y-Sol sur la base de la loi, car depuis le divorce entre Yeonjin et Do-young, cela n'était plus possible. Dès que Jae-joon entendit cela, il se précipita chez Yeonjin pour l'interroger. Il lui demanda pourquoi elle avait transformé son enfant en la fille d'un autre homme. Jae-joon lui saisit le coup pour la pousser à révéler la vérité. Il demanda à Yeonjin si c'était seulement après avoir accouché qu'elle avait réalisé que l'enfant était le sien, ou si elle avait délibérément caché la vérité depuis le début. Même en sachant qu'elle portait l'enfant de Jae-joon, elle avait choisi de continuer cette fausse union. Yeonjin était-elle vraiment déterminée à le repousser jusqu'à la fin? Ensuite, Jae-joon, ne pouvant attendre la réponse de Yeonjin, se jeta immédiatement pour l'embrasser. Yeonjin, cherchant à apaiser la colère de Jae-joon, répondit à son baiser. On ne savait pas vraiment dans le cœur de Yeonjin si elle aimait Do-young ou Jae-joon. Pendant ce temps, Do-young jouait au football avec Y-Sol quand il remarqua que sa fille avait confondu la couleur de son uniforme avec celui d'un camarade. Cependant, Do-young ne s'en souciait pas vraiment. Y-Sol dit à Do-young que la semaine prochaine, l'école organiserait une activité extrascolaire, et elle demandait seulement à son père d'y assister. Do-young se souvint alors que Yeonjin avait dit par le passé qu'elle n'aimait pas la professeure principale actuelle de Y-Sol. En entendant cela, Y-Sol demanda pourquoi sa mère n'aimait pas son professeur, étant donné qu'ils étaient camarades au lycée et qu'il était peu probable qu'ils se détestent. Le lendemain, Do-young se rendit à l'école de Y-Sol pour participer à une activité extrascolaire dans la classe de sa fille. Cependant, lorsqu'il se retourna, il aperçut Jae-joon debout juste devant la porte de la salle de classe. Do-young était très perplexe et se demandait pourquoi Jae-joon était là. Jae-joon déclara alors qu'il avait un enfant dans cette classe, puis il fixa Do-young avec un regard plein de sous-entendus. Do-young se sentit très mal à l'aise face à l'attitude de Jae-joon. Pour alléger l'atmosphère tendue, Jae-joon se vit contraint de mentir, affirmant qu'il était là pour retrouver un vieil ami. C'est à ce moment-là que Do-young remarqua que la professeure principale de la classe de Y-Sol entrait dans la salle, et à sa grande surprise, il s'agissait de Dong-eun, qui jouait souvent au Go avec lui. Do-young, ne voulant pas que Jae-joon remarque quoi que ce soit d'inhabituel, changea rapidement de sujet et aborda la relation entre Jae-joon et Yeonjin. Après la fin de l'activité extrascolaire, Do-young prit Y-Sol par la main et se préparait à rentrer chez eux, tandis que Jae-joon fixait intensément Y-Sol, ce qui rendait Do-young très mal à l'aise. Jae-joon continua à dire que Y-Sol ne ressemblait en rien à Do-young et fit même des remarques provocantes qui conduisirent Do-young à s'énerver et à partir. Avant de partir, Jae-joon n'oublia pas de demander à Do-young s'il avait retrouvé Myung-ho, mais Do-young répondit qu'il n'avait plus besoin de le chercher, car il comptait éclaircir toute la situation ce jour-là. En réalité, Do-young avait reçu une lettre anonyme contenant une photo de lui et Dong-eun. Do-young pensait que cette lettre venait de Myung-ho, mais il n'avait pas pu le contacter. Ainsi, Do-young ne pouvait que se rendre chez Jae-joon pour obtenir des clarifications. Do-young remarqua que la pharmacie que Jae-joon utilisait était la même que celle de Yeonjin et que leurs gestes et attitudes lorsqu'il s'y rendait étaient identiques, ce qui suscita des doutes chez Do-young à propos de Yeonjin. Après que Do-young rentra chez lui, il se rendit immédiatement dans son bureau et aperçut une photo de lui et Yeonjin durant leurs années de lycée. Cela accroît encore davantage ses soupçons. Lorsqu'Yeonjin rentra, Do-young la questionna immédiatement sur le fait qu'elle voyait souvent Jae-joon et Myung-ho. Cependant, Yeonjin nia tout en affirmant qu'elle allait souvent essayer des vêtements dans la boutique de Jae-joon, mais qu'elle n'avait pas été en contact avec Myung-ho récemment. Yeonjin ajouta que Myung-ho faisait des choses très étranges, et elle demanda à Do-young s'il était menacé par lui. En entendant cela, Do-young remarqua une étrangeté. Il affirma que tantôt Yeonjin que ses amis semblaient tous réagir de la même manière. Chaque fois qu'il posait des questions sur Myung-ho, ils disaient tous si Do-young était menacé par lui ou non. Voyant le comportement étrange de Do-young, Yeonjin commença à s'inquiéter. Elle courut alors vers sa voiture pour vérifier l'itinéraire de Do-young, découvrant qu'il avait rencontré Jae-joon. Cette situation terrorisait profondément Yeonjin. Plus tard, alors qu'elle baignait Y-Sol, elle apprit une nouvelle choquante. Non seulement Do-young avait participé à l'activité de l'école de Y-Sol ce jour-là, mais Jae-joon y était également présent. Yeonjin s'inquiétait de ne pas savoir combien de temps elle pourrait encore cacher son secret. Une fois la réunion de parents terminée, Jae-joon se rendit chez Dong-eun pour la menacer de ne pas toucher à la fille de Yeonjin, sinon il lui ferait regretter ses actes. Dong-eun rétorqua en menaçant Jae-joon, lui disant que s'il voulait obtenir la garde de l'enfant de Yeonjin, il devait choisir son camp, car elle était sa partenaire commerciale. Pour échanger des conditions, Dong-eun montra à Jae-joon le dessin que Y-Sol avait fait. En voyant que sa fille avait hérité de son daltonisme, Jae-joon ressentit une profonde honte. Après avoir quitté la réunion, Dong-eun se dirigea directement vers les toilettes et ne cessa de frotter une tache sur son bras, car cela lui rappelait des souvenirs douloureux du passé. Jusqu'ici, il ne savait que Yeonjin était la mastermind derrière le harcèlement de Dong-eun, ignorant que Jae-joon était également l'un des auteurs du bullying à son égard. Par conséquent, Jae-joon faisait aussi partie des cibles de la revanche de Dong-eun. Pour s'assurer que son plan de vengeance se déroulerait bien, Dong-eun se rendit chez Sarah, apportant un sac plein de dollars qu'elle jeta devant Dong-eun. Sarah pensait qu'en agissant ainsi, elle pouvait effacer toutes les fautes qu'elle avait commises, mais Dong-eun n'avait aucune intention de pardonner Sarah. Dong-eun lui dit calmement qu'après sa mort, elle devait absolument aller au paradis, car tant que Sarah était en vie,
vie, cet endroit était un enfer. En entendant cela, Sarah se leva brusquement et attrapa Dong-eun, lui demandant ce qu'elle voulait dire. Dong-eun avertit Sarah de lâcher prise, sinon elle rendrait publiques les affaires liées à sa consommation de drogue. Sarah, furieuse, n'eut d'autre choix que de lâcher prise et permettre à Dong-eun de s'en aller. En réalité, le but de Dong-eun en demandant de l'argent à Sarah était de pouvoir envoyer la fille de Yeonnam à l'étranger, afin que Yeonnam puisse se consacrer à sa revanche sans avoir à s'inquiéter. Dong-eun se rendit chez Yeonnam et lui dit qu'elle allait accélérer le plan. Dong-eun commencerait son opération le jour où la fille de Yeonnam partirait à l'étranger. Elle rassura Yeonnam en affirmant que, bien que mère et fille devaient souffrir de la douleur de la séparation, c'était la seule façon d'assurer la sécurité de la fille, de la protéger de son père violent et du plan de vengeance de Yeonnam. Ce n'était qu'ainsi qu'elle pourrait sauvegarder le souhait initial de la fille. Dong-eun espérait que Yeonnam réfléchirait à sa proposition. Dans le même temps, après avoir rencontré Dong-eun lors de la réunion de parents, Do-young commença à soupçonner que sa connaissance de Dong-eun n'était certainement pas une coïncidence. Pour découvrir les véritables intentions de Dong-eun à son égard, Do-young se rendit chez Lee-jong, la meilleure amie de Yeon-jin durant leur époque au lycée. Do-young ignorait que Lee-jong avait déjà été informé par Dong-eun de ses faiblesses et qu'elle avait pris le parti de Dong-eun depuis longtemps. Do-young demanda à Lee-jong ce qu'elle savait sur la relation entre Yeon-jin et Dong-eun. Lee-jong lui répondit que Dong-eun et Yeon-jin n'étaient pas seulement amis au lycée, mais que Yeon-jin avait également harcelé Dong-eun pendant une longue période. Do-young, soupçonneux, lui demanda si cela relevait de la violence à l'école. À cela, Lee-jong confirma immédiatement. Elle raconta ensuite à Do-young tout ce que Yeon-jin avait fait à Dong-eun durant leur scolarité. Do-young ne pouvait pas croire que Yeon-jin lui avait caché autant de choses, mais Lee-jong ne lui révéla pas toute l'histoire. Elle se montra mystérieuse en disant qu'il s'agissait d'une histoire très sensationnelle. Lee-jong demanda à Do-young de rentrer rapidement et de questionner Yeon-jin. À ce moment-là, Do-young se remémora les paroles de Dong-eun, qui lui avait dit qu'elle mise sa vie sur cet enjeu et qu'elle devait gagner. À ce moment-là, il comprit enfin le plan de vengeance de Dong-eun contre Yeon-jin. Ne sachant pas comment affronter Yeon-jin, il se rendit seul au parc et tomba par hasard sur Hyo-jong, qui jouait aux échecs avec quelques vieux. Pour échapper à l'emprise de ces hommes âgés, Hyo-jong demanda à Do-young de lui trouver une excuse. Les deux commencèrent à jouer aux échecs ensemble, mais Do-young, très anxieux, vérifiait sans cesse son téléphone. Il demanda à Hyo-jong s'il habitait près d'ici, et Hyo-jong répondit qu'il venait tout juste de déménager dans ce quartier. Hyo-jong ajouta que son but en déménageant ici était de venger son ami. Do-young trouva cette réponse très amusante. Do-young affirma que se venger en Corée n'était pas une tâche facile, surtout ici où l'utilisation d'armes à feu était interdite. Hyo-jong rétorqua qu'il n'y avait pas que des armes à feu, il existait aussi des couteaux. Les armes à feu peuvent tirer à distance, tandis que les couteaux nécessitent de s'approcher de l'ennemi pour être efficaces. Il est nécessaire de se rapprocher suffisamment pour voir son propre reflet dans les yeux de l'ennemi avant d'agir. Après être rentré chez lui, Do-young demanda à Yeon-jin si elle connaissait Dong-eun. En voyant l'attitude et l'expression de Do-young, Yeon-jin devina qu'il avait découvert quelque chose. Elle lui dit alors qu'ils étaient mariés depuis 10 ans et avaient une fille adorable. Yeon-jin déclara que Do-young ne pouvait pas la laisser tomber à cause des paroles d'autrui. Elle ajouta qu'il n'y avait personne sur cette terre qui n'ait jamais commis d'erreur, et ainsi, lorsqu'il fallait faire un choix, Do-young devrait opter pour une personne remarquable comme elle. Elle l'avertit aussi de ne pas chercher à découvrir ce qu'il était préférable de ne pas savoir, car seulement de cette manière, elle et Sol ne souffriraient pas. Bien que Yeon-jin ait dit cela, elle n'avait aucune intention de laisser tomber Dong-eun. Elle avait obtenu toutes les informations concernant Dong-eun de la part du chef de la police. Bien que le dossier de Dong-eun fût impeccable, Yeon-jin découvrit que sa mère était très avare et vivait actuellement des jours de grande misère. Avec cette information, Yeon-jin était persuadé que la mère serait un point de rupture pour vaincre Dong-eun. Par la suite, Yeon-jin apprit également l'adresse de Dong-eun par le biais du chef de la police. Elle fut très surprise de découvrir que Dong-eun vivait juste en face de chez elle. Avec cette position géographique stratégique, toutes ses actions seraient observées par Dong-eun. En pensant à cela, Yeon-jin se sentit soudainement inquiète. Elle décida donc de faire appel à un serrurier pour forcer la porte de Dong-eun. Dès qu'elle entra dans la maison, elle fut immédiatement frappée par la vue qui s'offrit à elle. Les murs étaient couverts de photos des harceleurs. En voyant ce tas de photos, Yeon-jin jura. Elle pensa qu'elle n'aurait jamais dû harceler Dong-eun depuis le début, mais plutôt qu'elle aurait dû la tuer sur le champ. Dans le même temps, Do-young découvrit également Dong-eun, bien qu'il sache que Dong-eun était la victime. Après tout, Yeon-jin était à ses côtés depuis 10 ans. Il souhaitait tout de même donner à Yeon-jin une chance de corriger ses erreurs. Dong-eun confia à Do-young qu'elle avait intentionnellement cherché à l'approcher, et même que les photos de deux ensemble avaient été envoyées par ses soins. Après avoir entendu cela, Do-young supposa que si Dong-eun voulait se venger de Yeon-jin, elle devait sûrement vivre près de chez lui. Ainsi, pendant que Yeon-jin contemplait attentivement les photos, Do-young arriva chez Dong-eun. Au moment où les deux époux se croisèrent, tous les secrets de Yeon-jin ne purent plus être cachés. Do-young regarda la serrure que Yeon-jin avait forcée pour entrer sans enlever ses chaussures, et à ce moment-là, ses sentiments pour Yeon-jin s'évanouirent instantanément. Il avait l'impression de ne même pas connaître la femme devant lui. Yeon-jin dit à Do-young que tout le monde pouvait venir ici, sauf lui. Elle lui demanda s'il ne l'aimait plus. À son insu, toute leur conversation était entendue par Dong-eun dans la pièce à côté. Do-young demanda à Yeon-jin si elle avait déjà torturé quelqu'un jusqu'à la mort ou tué quelqu'un par ses mots. Yeon-jin refusait catégoriquement d'admettre quoi que
que ce soit, elle affirma qu'elle était la véritable victime, allant même jusqu'à prétendre que sa relation avec Dong-gun n'était pas particulièrement harmonieuse, mais qu'elle n'avait jamais harcelé Dong-gun. Après le départ de Yeonjin, Do-young examina sérieusement les photos accrochées au mur et soudain, il aperçut une photo de Jae-joon et Y-Sol ensemble. À travers la photo, Do-young se remémora les moments passés et les comportements étranges de Jae-joon, et il semblait qu'il avait enfin compris quelque chose. À ce moment-là, son secrétaire lui annonça qu'avant que Myung-ho ne disparaisse, il avait laissé quelques messages. Le secrétaire avait tout sauvegardé sur une clé USB. Do-young, tout en conduisant, écouta l'enregistrement dans lequel Myung-ho parlait. C'est alors qu'il découvrit que Yeonjin l'avait trahi. En colère, Do-young rentra chez lui et remarqua les sacs bleus achetés dans un magasin cher, soigneusement rangés dans le dressing. Cela ne fit qu'accroître sa frustration. À ce moment-là, il ne put plus contenir ses émotions. Le lendemain, Do-young se rendit au magasin de Jae-joon, voulant prouver ses soupçons. Il entra dans la cabine d'essayage, et les sacs à l'intérieur ressemblaient exactement à ceux qu'il avait chez lui. Dans la pièce, il y avait non seulement un canapé mais aussi une variété de vins rouges. Do-young se souvint soudain des paroles que Yeonjin lui avait dites. Il comprit enfin que Yeonjin non seulement avait eu une liaison, mais que Y-Sol était également la fille de Jae-joon. Do-young réalisa maintenant qu'il avait été trompé pendant 10 ans. De l'autre côté, après avoir appris que Yeonjin avait causé la mort de Soe, Myung-ho voulut utiliser cette information pour faire chanter Yeonjin. Il appela donc quelques membres du groupe de harcèlement, y compris Dong-gun, qu'il avait informé. Dong-gun savait depuis longtemps que Myung-ho trahirait, donc elle n'avait aucune peur. Myung-ho, quant à lui, était toujours convaincu de son innocence dans l'affaire de Soe, mais Dong-gun rétorqua qu'il n'y avait pas de façon qu'il puisse être innocent, même s'il mourait, ce serait toujours une bonne affaire pour lui. Dong-gun souhaita bonne chance à Myung-ho. À ce moment-là, Myung-ho comprit que la mort de Soe ne représentait aucune menace pour le groupe de harcèlement. Il était crucial que Yeonjin l'admette de sa propre bouche. Ainsi, Myung-ho prit immédiatement rendez-vous avec Yeonjin. Après leur rencontre, Myung-ho avait complètement disparu sans laisser de traces. Ensuite, Lee-jong se rendit au poste de police pour signaler la disparition de Myung-ho. Comme l'avait demandé Dong-gun, la première à s'inquiéter était Sarah, car la police découvrirait rapidement qu'elle avait utilisé des drogues. Yeonjin avait également très peur. Elle rencontra le groupe de harcèlement, et à travers leurs paroles, elle apprit que Myung-ho les avait appelés un à un avant sa disparition. De plus, Myung-ho avait mentionné la mort de Soe. Les autres commencèrent à soupçonner Yeonjin et lui demandèrent si elle avait vraiment tué Soe. Yeonjin se remémora un incident sur le toit lorsqu'elle était au lycée. Après que Soe ait eu ses vêtements en feu, elle avait demandé de l'aide à Yeonjin, et celle-ci, d'un simple coup, avait fait tomber Soe du toit. Yeonjin rit comme une folle en repensant au passé, riant tout en traitant ses amis d'imbéciles. Pendant ce temps, la police se rendit rapidement chez Jae-joon pour en savoir plus sur la situation. Jae-joon dit qu'il ne savait pas non plus ce qui était arrivé à Myung-ho. Il expliqua qu'avant la mort de Myung-ho, une personne l'avait toujours recherché. La police lui demanda qui avait cherché Myung-ho, et Jae-joon répondit que c'était Do-young, le PDG de l'entreprise de construction Japyeon. Jae-joon précisa que Do-young lui avait même donné sa carte de visite, mais à ce moment-là, le regard de Do-young était très suspect. En même temps, Dong-gun se rendit chez Yeonjin. Elle sortit des preuves montrant que Yeonjin l'avait harcelé au lycée. Dong-gun avait l'intention de donner à Yeonjin une chance de s'excuser et de corriger ses erreurs. Elle dit qu'elle était là aujourd'hui pour offrir à Yeonjin une dernière chance, une chance qui venait de la courtoisie de Do-young. Lorsqu'il était venu chez Dong-gun, Dong-gun conseilla à Yeonjin de se rendre au poste de police pour se confesser, ou de demander pardon à la victime, promettant qu'elle abandonnerait immédiatement sa revanche. Cependant, Yeonjin rétorqua que si elle se rendait au poste de police, cela attirerait tous les gros titres et détruirait sa vie. Yeonjin n'avait jamais pensé avoir fait une erreur. Le destin de Dong-gun avait été scellé depuis sa naissance, destiné à vivre dans la souffrance, et cela n'avait rien à voir avec elle. Yeonjin affirma même que maintenant, si Dong-gun pouvait devenir enseignant, elle devait remercier tout ce qu'elle avait fait pour elle au lycée. Elle se montrait extrêmement arrogante, ne réalisant pas ses fautes. À ce moment-là, Dong-gun ne se sentait plus coupable. Elle dit à la police qu'elle avait remis les preuves de la culpabilité de Yeonjin dans la mort de Soe depuis longtemps, à savoir le badge de Yeonjin que Soe avait arraché de son vêtement avant sa mort. Cependant, après que la mère de Yeonjin ait appris cela, elle avait utilisé ses connexions pour récupérer ce badge. Par conséquent, Dong-gun ne possédait plus la preuve que Yeonjin avait tué Soe. Ce faux badge n'était qu'un appât pour inciter Myung-ho à agir. Quant aux preuves réelles, la police devait les collecter elle-même. Du côté de la mère de Yeonjin, en réalité, elle n'avait pas encore détruit le badge et le gardait toujours, laissant planer le doute sur ses intentions. Par ailleurs, Dong-gun remit les résultats de l'enquête sur l'affaire de Soe à l'infirmière, car la mère de Soe ne croyait pas que sa fille avait quitté ce monde volontairement. Elle était toujours à la recherche d'aide à l'hôpital et, en croisant Dong-gun, lui donna le rapport d'enquête. Y-Ho-jong avait mentionné que Soe était enceinte à ce moment-là. Dong-gun raconta à l'infirmière cette nouvelle et prit l'engagement auprès de la mère de Soe de venger sa fille, ce qui expliquait sa détermination à se venger jusqu'à présent. Depuis que le secret de Dong-gun avait été découvert par Yeonjin, elle avait temporairement emménagé chez Y-Ho-jong. Lorsqu'elle retourna dans son ancien appartement, elle commença à rassembler ses photos. Cependant, juste après avoir terminé et en se préparant à partir, elle réalisa qu'une photo manquait. Dong-gun renversa immédiatement toutes les photos au sol et commença à chercher attentivement. C'est alors qu'elle se souvint que la photo perdue était celle de son mari, Yeon-nam. Dong-gun appela
immédiatement Yeonnam pour lui demander de surveiller Yeonjin, comme Dong-eun l'avait prévu. La photo manquante était entre les mains de Yeonjin, elle se tenait devant la voiture et ordonna à Yeonnam de ne plus faire semblant. Yeonjin exigea qu'elle sorte de la voiture, menaçant Yeonnam en utilisant sa fille comme levier pour la forcer à l'aider à faire face à Dong-eun. Une fois sa réussite assurée, Yeonjin promit non seulement d'aider Yeonnam à tuer son mari, mais aussi de lui donner une somme d'argent importante. Ainsi, Yeonnam fit semblant d'accepter les demandes de Yeonjin, mais en réalité, elle restait du côté de Dong-eun. Yeonnam informa Dong-eun qu'à partir de ce jour, elle serait avec Yeonjin. Elle demanda à Dong-eun de s'occuper de sa fille. Après réflexion, Dong-eun décida de laisser la fille de Yeonnam chez son professeur. Elle conseilla à la petite de ne contacter personne pendant cette période, ajoutant qu'elle s'occuperait rapidement des formalités pour son voyage d'études à l'étranger. En même temps, Yeonjin se rendit chez la mère de Dong-eun. Elle lui dit que Dong-eun était actuellement enseignante dans une école primaire de la ville et recevait un salaire de fonctionnaire. Si la mère parvenait à faire en sorte que Dong-eun démissionne, cet argent lui reviendrait. Ainsi, Dong-eun risquait d'être à nouveau blessé par sa mère. Lorsque Dong-eun se rendit à l'école, sa mère y provoqua des scènes pour attirer l'attention de tout le monde. Elle demanda où était sa fille. En voyant sa mère, Dong-eun ressentit une peur profonde dans ses yeux. Le soir, la mère de Dong-eun revint dans son appartement pour semer le trouble. Dong-eun était convaincu que tout cela était l'œuvre de Yeonjin. Pour se venger de Yeonjin, elle demanda à Lee-jong de convier Yeonjin à la clinique de chirurgie esthétique de Yeojong. Après leur rencontre, Lee-jong informa Yeonjin que Dong-eun était ami avec Do-young dans le club de jeux de Go, et qu'ils jouaient souvent ensemble. Yeonjin ne s'attendait pas à ce que Do-young soit si proche de Dong-eun. Ensuite, Lee-jong continua à alimenter la jalousie de Yeonjin, affirmant que pour comprendre les fautes que Yeonjin avait commises envers Dong-eun au lycée, Do-young lui avait même offert ce sac à main Hermès en édition limitée. Cependant, leur amitié avait empêché Lee-jong d'agir sur cela. Elle ajouta, en plaisantant, qu'elle avait en fait informé Do-young de toute la situation depuis longtemps. De retour chez elle, Yeonjin confronta Do-young sur le fait qu'elle avait de nombreux amis. Alors pourquoi ne rencontrait-il que Lee-jong? Do-young lui rétorqua, et qui devrais-je donc rencontrer? Sarah qui consomme des drogues, Jae-jun qui est cruel et rusé, Myung-ho qui est porté disparu, ou la mère qui dépense une fortune pour une sorcière? À qui devrais-je donc parler? Yeonjin demanda à Do-young s'il comptait vraiment prendre le parti de Dong-eun. À ce moment-là, Do-young ne put plus contenir sa colère. Il dit à Yeonjin qu'il avait toujours été du côté de Y-Sol, et si elle continuait à lui causer du tort à lui et à sa fille, il n'y aurait plus besoin de nombreux mots. Il suffirait d'attendre en silence, mais Yeonjin ne ressentait aucun remords. Do-young retourna à l'entreprise et regarda une photo de lui aux côtés de Dong-eun. Il voulait connaître le wearaboo de Myung-ho. Il prit donc rendez-vous avec Dong-eun dans un restaurant de Séoul. Lorsqu'elle enleva son manteau, Do-young fut surpris de découvrir de nombreuses cicatrices de brûlures sur ses bras. Les autres clients qui passaient jetaient des regards étranges dans sa direction, mais Dong-eun y était habitué. En voyant les cicatrices sur le corps de Dong-eun, Do-young ne pouvait pas croire qu'il existait une personne aussi cruelle, bien qu'il avait beaucoup de questions à poser à Dong-eun. La scène qu'il venait de voir l'aida à comprendre sa détermination à se venger. Dong-eun exprima clairement qu'elle espérait que Do-young divorcerait avec Yeonjin, et son objectif de vengeance était de faire en sorte que Yeonjin ne soit plus entouré de personne. Do-young demanda pourquoi. Dong-eun répondit qu'elle ressentait que Do-young représentait l'honneur de Yeonjin, tandis qu'elle espérait qu'il puisse devenir une source de honte pour elle. Do-young affirma qu'il ne divorcerait pas de Yeonjin, sans pouvoir expliquer la raison. Dans le but de regagner les sentiments de Do-young, Yeonjin se rendit à l'hôpital de Yeojong pour se faire belle, mais elle tomba dans le piège de Yeojong. Après que Yeojong eut injecté un anesthésiant à Yeonjin, celle-ci perdit toute conscience. Yeojong lui demanda ce qu'elle avait fait avec Myung-ho. À ces mots, Yeonjin resta stupéfaite, réalisant qu'avant sa disparition, la dernière personne à avoir vu Myung-ho était elle-même. Myung-ho avait déclaré qu'il savait que Yeonjin était celle qui avait tué Soe et que la preuve était dans sa poche. Inquiète, Yeonjin s'empara de la preuve dans la poche de Myung-ho, mais découvrit qu'il s'agissait d'un préservatif. Myung-ho était de plus en plus convaincu que Yeonjin était le coupable de la mort de Soe. Il demanda à Yeonjin 1 milliard de won pour garder cela secret, ou elle devrait le rembourser d'une autre manière. Ensuite, Myung-ho prit plaisir à proférer des insultes à l'encontre de Yeonjin, sans se douter qu'il était sur le point de mourir. Furieuse, Yeonjin saisit une bouteille de vin sur la table et frappa Myung-ho à la tête. Ne parvenant pas à le tuer avec ce coup, elle continua à frapper Myung-ho avec la bouteille jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'arrêta. Ensuite, Yeonjin commença immédiatement à détruire les preuves. Elle demanda également à Yoongjun de s'occuper du corps de Myung-ho. À ce stade, Yeonjin informa Yoongjun que sa jambe portait des traces de griffures de Myung-ho et que des preuves pouvaient encore être présentes sous ses ongles. Yoongjun détruisit toutes les preuves compromettantes pour Yeonjin. Cependant, à ce moment-là, Yoongjun avait d'autres intentions. Il souhaitait utiliser cette situation pour faire chanter Yeonjin au sujet de l'argent. C'est pourquoi il ne détruisit pas le corps de Myung-ho mais le conserva dans une maison funéraire. À ce moment-là, Yeonjin émergea de son sommeil et exigea immédiatement d'examiner les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital. Craignant que ce qui s'était passé ne fût filmé, elle rentra chez elle, presque folle, en vérifiant si elle avait encore du sang sur elle résultant du meurtre de Myung-ho. Yeonjin ressentait encore de la peur à cause des récents événements. Le lendemain, elle tenta de se réconcilier avec Do-young, mais son attitude demeurait extrêmement froide. Yeonjin ne comprenait pas
pas pourquoi Do-young allait jouer aux échecs avec Dong-gun. Do-young confia que lorsqu'il avait rencontré Dong-gun pour la première fois, il avait été curieux à son sujet. Ensuite, elle avait disparu pendant un certain temps. Et Do-young commença à espérer qu'elle réapparaisse. Lors de leur prochaine rencontre, il avait très envie de jouer aux échecs avec elle, mais il perdit son autorité, ce qui le mit dans une position mal à l'aise. Yeon-jin affirma que le fait que Do-young s'intéresse à Dong-gun était une forme d'adultère intellectuel. Do-young précisa que c'était d'ailleurs la raison pour laquelle il avait interrogé Yeon-jin au sujet de sa relation avec Jae-joon. À ce moment-là, Yeon-jin comprit enfin pourquoi Do-young était si en colère. Un jour, Lee-jong se rappela que Myung-ho avait un iPad, dont les messages étaient synchronisés avec son téléphone. En écoutant l'enregistrement sur l'iPad, Lee-jong découvrit des preuves que Yeon-jin avait tué Myung-ho. Elle envoya l'enregistrement à Jae-joon. Celui-ci se souvint que les caméras de surveillance du magasin avaient perdu des fichiers au bon moment de la disparition de Myung-ho. Jae-joon était certain que la mort de Myung-ho était liée à Yeon-jin. Dans ce cas, il pourrait obtenir la garde de Y-Sol. Jae-joon demanda à Lee-jong si elle voulait épouser pour qu'ils puissent ensemble s'occuper de leur fille Y-Sol. Lee-jong, ayant toujours voulu épouser un homme riche, accepta immédiatement. À ce moment-là, Yeon-jin n'était pas non plus inactive. Elle se rendit chez Yeon-nam. D'après ce qu'elle lui racontait, elle apprit que Dong-gun avait un autre soutien, un médecin. Après avoir obtenu cette information, Yeon-jin demanda à Yeon-nam de continuer à surveiller les actions du groupe de harceleurs et de lui faire rapport à tout moment. Pour punir, Yeon-jin ne donna pas d'argent au mari de Yeon-nam ce jour-là. Par conséquent, il rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Yeon-nam se fit encore frapper, et son mari, découvrant la disparition de leur fille, la battit encore plus violemment. Cependant, en tant que mère, pour protéger sa fille, Yeon-nam ne révéla jamais son emplacement, peu importe la douleur qu'elle devait endurer. Kongese Kolan Bim, Henrik Sang avait fusé à Min. Pendant qu'Yeon-nam surveillait Yoon-jun, elle découvrit qu'il entrait et sortait souvent d'une maison funéraire, ce qui lui parut suspect. Afin de comprendre le but de ses visites à la maison funéraire, les deux femmes décidèrent d'y aller. Yeon-nam découvrit que cet endroit avait été abandonné depuis longtemps, mais la consommation d'électricité y était étrangement élevée. Dong-gun partagea également ses soupçons avec Y-Ho-jong, et toutes deux se demandèrent si le corps de Myung-ho n'était pas caché là. Le lendemain, Dong-gun et Y-Ho-jong retournèrent à cette maison funéraire et, en effet, elles trouvèrent le corps de Myung-ho. Cependant, Dong-gun ne prévint pas la police. Pour assurer leur sécurité, Y-Ho-jong acquit la maison funéraire et en fit de sorte que les employés deviennent leur allié. Dong-gun informa Y-Ho-jong que bien qu'elles aient maintenant trouvé le corps de Myung-ho, elles n'avaient toujours pas de preuves clés pouvant établir que Yeon-jin était l'assassin. En réalité, depuis que Yeon-jin s'était rendu à l'hôpital de Y-Ho-jong pour une chirurgie esthétique, Y-Ho-jong avait profité du fait que Yeon-jin était encore sous l'effet de l'anesthésie pour prélever un échantillon d'ADN à partir de sa blessure. Tant que cet échantillon correspondait au tissu trouvé sous les ongles de Myung-ho, elle pourrait révéler l'identité du coupable. Dans un autre endroit, le professeur d'éducation physique de l'école prétexta des photos pour les élèves, mais il fit des choses perverses. Après que Dong-gun en eut connaissance, elle ordonna aux élèves de revenir en classe. Pour punir ce pervers, Dong-gun réussit à obtenir des preuves en caméra cachée d'un autre enseignant, puis envoya toutes les photos à Jae-joon. Celui-ci, découvrant que les photos en question contenaient Y-Sol, devint furieux. Il se rendit immédiatement à l'école, commença par retirer les preuves de l'appareil photo, puis frappa le pervers. Cette scène brutale fut vue par Y-Sol, qui, terrorisé, raconta cet incident à Do-young. Au poste de police, Jae-joon refusa de trouver un accord et voulut que le pervers aille en prison. À ce moment-là, l'avocat de Do-young sortit un formulaire d'accord pour régler la situation. Do-young demanda à Jae-joon quel droit il avait de poursuivre pénalement cet enseignant. Jae-joon informa Do-young qu'il était le père biologique de Y-Sol, mais elle lui répondit qu'il était encore plus odieux qu'elle ne l'avait imaginé. Do-young demanda à Jae-joon s'il ne ressentait pas de honte, puis les deux se jetèrent l'un sur l'autre. Pendant le combat, Jae-joon ne réussit pas à prendre l'avantage sur Do-young et finit par se faire casser le nez. Pour protéger sa fille Y-Sol, Do-young n'eut d'autre choix que d'emmener Y-Sol chez sa grand-mère. Après le retour de Yeon-jin chez elle et en apprenant ce qui s'était passé, elle devint furieuse. Elle exigea une explication raisonnable de la part de Do-young. Ce dernier, devenu agacé, ne prit plus en compte les sentiments de Yeon-jin. Il expliqua que Jae-joon était allé à l'école de Y-Sol en prétendant être son père biologique, ce qui avait mis Do-young en colère. Do-young demanda à Yeon-jin si elle était très troublée par cette situation, et il ajouta qu'il savait tout. À ce moment-là, Do-young perdit patience et exprima tout ce qu'il ressentait. Il dit à Yeon-jin qu'elle était toujours préoccupée par sa propre sécurité et qu'elle n'avait jamais pris en compte les sentiments de Y-Sol. Do-young ajouta qu'il était incroyable que, jusqu'à présent, elle sondait encore si Jae-joon savait qu'il était le père biologique de Y-Sol. Cependant, Yeon-jin se défendit, affirmant qu'elle avait toujours essayé de maintenir ce mariage, et que c'était à cause de l'insistance de Do-young à révéler son passé criminel qu'elle avait dû agir ainsi. Do-young rétorqua que Y-Sol était sa fille, et que même s'il divorcerait, cela ne changerait rien. Pendant ce temps, la mère de Dong-gun manœuvrait également. D'abord, elle contacta Y-Ho-jong en se présentant comme sa belle-mère et demanda à la rencontrer. Cependant, Y-Ho-jong, consciente de ses intentions, ne voulut pas prêter attention. Elle contacta aussi les parents d'élèves de l'école de Dong-gun, utilisant le nom de Dong-gun pour réclamer des cadeaux. Les parents, dupés, se précipitèrent pour demander à Dong-gun de rendre ses cadeaux. Sous la pression, Dong-gun trouva les articles de luxe jetés dans la
poubelle. À ce moment-là, alors qu'il pleuvait des cordes, elle se mit en colère et se rendit chez sa mère. Dong-gun interrogea sa mère sur pourquoi elle avait détruit sa vie une fois de plus, pourquoi elle pouvait s'allier à d'autres pour lui nuire de cette façon, pourquoi elle pouvait la rejeter encore une fois, et pourquoi elle pouvait lui faire une telle trahison. Ensuite, Dong-gun prit des ciseaux et commença à détruire les trésors de sa mère. Cette dernière, furieuse, frappa Dong-gun, ce qui lui provoqua une blessure au visage, avec du sang qui coulait sans cesse. Dong-gun ne pouvait pas croire que sa mère pouvait être si cruelle envers elle, et cela renforça encore sa détermination à se venger. Le lendemain, Dong-gun se rendit chez Sarah, et grâce à ses relations, elle acquit la drogue que Sarah aimait consommer. En voyant la drogue qu'elle aimait, Sarah ne put plus résister. Dong-gun envoya également un message à toutes les personnes présentes à l'église, annonçant qu'un spectacle exceptionnel allait bientôt avoir lieu. Peu après, tout le monde afflua vers le lieu indiqué par Dong-gun. Sarah commença également à avoir des hallucinations après avoir pris la drogue. Elle effectua une série de gestes inappropriés. En voyant la célèbre artiste se comporter de la sorte, tout le monde sortit rapidement son téléphone pour capturer des preuves. Après que Yeonjin ait reçu les nouvelles de Yeonnam, elle se rendit également à l'église. Yeonjin savait que c'était un plan de Dong-gun, mais elle dit à Dong-gun que Sarah était tombée dans le piège parce que c'était la première fois, et que Sarah s'en sortirait rapidement. Yeonjin croyait que Dong-gun ne pourrait pas les vaincre. Cependant, Yeonjin n'était pas au courant que l'ami de Dong-gun avait publié des preuves sur les réseaux sociaux concernant un certain présentateur météo qui harcelait des amis. Cela suscita immédiatement des discussions animées chez les internautes sur le thème des drogues et du harcèlement à l'école. Dong-gun dit à Yeonjin que même si Sarah pouvait s'en sortir rapidement, Yeonjin avait tué des gens, et pas une mais deux fois. Yeonjin demanda à Dong-gun si elle avait des preuves. Dong-gun répondit qu'elle avait toutes les preuves nécessaires, y compris la vidéo de Sarah en train de se comporter de manière inappropriée et des histoires sur le présentateur météo harcelant des amis, qui devint rapidement un sujet de conversation parmi tout le monde pendant leur moment libre. Yeonnam publia même un commentaire public indiquant que le présentateur météo n'était autre que Yeonjin. En voyant une multitude de commentaires négatifs à son égard, Yeonjin décida de fuir pour prévenir une chute des actions de l'entreprise. Do-young alla voir Yeonjin, espérant qu'ils pourraient surmonter cette difficulté ensemble. L'avocat présenta des preuves de harcèlement publiées sur internet et demanda si cette personne était bien Yeonjin. Cependant, Yeonjin demeura obstinée et ne voulut pas admettre quoi que ce soit. Elle pensa qu'il n'y avait plus de preuves pouvant montrer qu'elle avait harcelé quelqu'un, donc il n'était pas nécessaire de répondre. Do-young, voyant que Yeonjin ne ressentait toujours aucun remords, fut extrêmement déçu. En même temps, Jae-jun et Lee-jong étaient ensemble, alors qu'ils discutaient avec enthousiasme. Lee-jong sortit l'enregistrement où Yeonjin avait fait tuer Myung-ho. À ce moment-là, Jae-jun se souvint que la bouteille de vin coûteux dans son vestiaire avait également disparu ce jour-là. Il réalisa que c'était la preuve que Yeonjin avait fait tuer Myung-ho. De son côté, Yeonnam révéla à Yeonjin la relation entre Lee-jong et Jae-jun. Pour vérifier si c'était vrai ou faux, Yeonjin se rendit chez Jae-jun et croisa Lee-jong au moment opportun. Lee-jong annonça qu'elle sortait avec Jae-jun et qu'ils avaient commencé leur relation depuis la veille. Yeonjin félicita Lee-jong, puis lui demanda pourquoi elle l'avait amené à la clinique de chirurgie esthétique de Yeojong, dont l'identité était celle du fils du directeur de l'hôpital de Séoul. Yeonjin questionna Lee-jong sur les raisons qui la poussaient à aider Dong-gun, et depuis quand elle avait pris le parti de Dong-gun. Cependant, maintenant que Lee-jong avait Jae-jun pour la protéger, elle se sentait plus confiante dans ses conversations. Lee-jong ne céda plus non plus face à l'arrogance de Yeonjin. Elle se rendit au poste de police pour rendre visite à Sarah, mais en réalité, c'était pour semer la discorde entre Sarah et Yeonjin. Lee-jong annonça que l'incident de harcèlement de Yeonjin avait été rendu public mais qu'il avait été dissimulé grâce à la nouvelle concernant la consommation de drogue de Sarah. De plus, aujourd'hui, des allégations contre Sarah pour évasion fiscale à cause de l'exposition de ses œuvres avaient été publiées. En entendant cela, Sarah commença à penser différemment. Après avoir quitté le poste de police, Sarah interrogea sa mère au sujet de son ancien téléphone, car il contenait une vidéo là où Yeonjin harcelait un camarade de classe. C'était à cause du fait que Sohee portait une tenue identique à celle de Yeonjin au lycée, que cette dernière exigea que Sohee l'enlève sur le champ. Cette scène avait été filmée par Sarah, mais Yeonjin demeurait déterminée à ne pas laisser passer cela. Non seulement elle exigea que Sohee enlève ses vêtements, mais elle lui donna aussi plusieurs coups de gifle, et Sohee, faible, n'osa pas se défendre. Do-young regardait les commentaires innombrables sur Internet avec étonnement. Il ne savait pas que sa femme était une personne comme ça. Do-young alla voir Dong-gun pour lui parler de Yeonjin. Dong-gun lui donna l'adresse de la mère de Sohee et lui dit de se renseigner par lui-même. Do-young demanda à Dong-gun si elle voulait vraiment faire souffrir Yeonjin, car nuire à Y-Sol serait le moyen le plus rapide d'y parvenir, mais Dong-gun répondit que si elle agissait ainsi, cela lui ferait également beaucoup de peine. Do-young demanda alors si, après sa vengeance, Dong-gun serait heureuse. Dong-gun répondit qu'elle espérait juste être suffisamment heureuse pour pouvoir mourir, qu'elle souhaitait simplement avoir une telle bonheur. Finalement, Do-young parvint à découvrir que le corps de Sohee était conservé dans un hôpital à Séoul, et que le directeur de cet hôpital n'était autre que Yeojong, avec qui il jouait aux échecs. Pendant ce temps, chez elle, Dong-gun ouvrit un tiroir et fut surprise de découvrir de nombreux instruments de chirurgie, ainsi que des lettres envoyées depuis la prison. C'est à travers ces lettres qu'elle comprit que Yeojong devait vivre dans la souffrance tous les jours. En réalité, Yeojong pensait comme Dong-gun, désireuse de voir les malfaiteurs recevoir des punitions appropriées.
Yeo Jong souhaitait initialement devenir médecin en prison, alors elle avait remis ses documents à un aîné travaillant là-bas, elle ne s'attendait pas à rencontrer le tueur de son père. Cette fois-ci, le criminel finit par révéler la raison pour laquelle il avait tué le père de Yeo Jong. À ce moment-là, sa main était fracturée et il souffrait énormément, mais en tant que meurtrier, aucun médecin ne voulait opérer, seul le père de Yeo Jong, fidèle à la noble idéologie du médecin, accepta de le faire. Cependant, avant l'opération, il se souvint de son rendez-vous avec Yeo Jong et s'inquiétait que celle-ci mangeait des noodles instantanés, ce qui n'était pas bon pour sa santé. Le criminel considéra cela comme une insulte et tuait le père de Yeo Jong immédiatement après la fin de l'opération. À ce moment-là, le criminel désirait ardemment rencontrer son fils, qu'il avait tant regretté. Pour voir à quoi il ressemblait, il prononça ces mots avec un visage impassible, comme si de rien n'était. Lorsqu'elle découvrit la vérité, Yeo Jong fut extrêmement bouleversée, ne sachant pas comment punir ce criminel cruel. Après être rentrée chez elle, Yeo Jong mangea le repas que Dong-eun avait préparé comme d'habitude. Il ne laissa rien paraître pour que Dong-eun ne se doute de rien, mais Dong-eun lui donna un câlin pour le réconforter. Bien que Dong-eun souhaite se venger de Yeonjin, elle ne pouvait pas se résoudre à exploiter Sol. En raison des problèmes avec sa mère, Dong-eun avait dû quitter son emploi à l'école. Avant de partir, elle avait rencontré Sol et lui avait dit que si la petite fille le désirait, elle s'excuserait auprès d'elle avant de mourir. Après être revenue dans la maison qu'elle louait, Dong-eun voulait chasser sa mère, mais sa mère, semblant folle, critiqua Dong-eun et tenta de la poignarder avec des ciseaux. À ce moment-là, un morceau de viande grillée la fit sursauter de peur. Sa mère savait que, à cause d'un incident au lycée, Dong-eun avait une peur extrême du feu. En voyant le mépris sur le visage de sa mère, Dong-eun se mit encore plus en colère. Pendant la dispute, la mère renversait le barbecue, et le feu touchant le papier journal sur le sol provoqua un incendie dans toute la maison. La mère déclara qu'elle voulait mourir avec Dong-eun. Elle cria en demandant à Dong-eun de s'excuser et de lui demander pardon, mais Dong-eun rigola et remercia sa mère, disant qu'elle était reconnaissante car sa mère n'avait absolument pas changé. Tout cela faisait partie du plan de Dong-eun. Finalement, sa mère fut diagnostiquée avec des problèmes mentaux par un médecin. Dong-eun l'emmena personnellement dans un hôpital psychiatrique, s'inclinant vers l'oreille de sa mère en lui disant qu'elle ne pouvait faire plus que cela. Ainsi, la mère de Dong-eun fut punie à juste titre, vivant dans l'hôpital pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, à cause des rumeurs de violence scolaire, Yoon-jun chercha à faire du chantage à Yeonjin avant qu'elle ne perde tout. Il sortit alors le corps de Myung-ho pour faire pression sur elle, exigeant que Yeonjin lui achète une maison à Hawaï. Mais avant même que Yeonjin n'accepte, la police découvrit le corps de Myung-ho, ce que Yoon-jun ne pouvait pas prévoir. Les deux se précipitèrent vers l'endroit où le corps était censé être pour confirmer, mais découvrirent que le corps de Myung-ho avait disparu. Ensuite, Lee-jong appela Yeonjin pour lui dire que Myung-ho était mort. Dans les mains de Lee-jong se trouvait un enregistrement audio de Yeonjin ayant causé la mort de Myung-ho. En entendant cela, Yeonjin sembla devenir folle, laissant tomber certains objets de son sac, et cela se révélait être des éléments qui pourraient lui faire tout perdre. Par l'intermédiaire de Jae-jun, elle apprit que le lieu où le corps de Myung-ho avait été découvert était l'emplacement où Soe était tombé. Jae-jun informa Yeonjin qu'il y avait un enregistrement sur le téléphone de Lee-jong, et que la bouteille de vin qu'il avait perdue dans la cabine d'essayage devait également comporter ses empreintes digitales. À ce moment-là, Yeonjin utilisa Sol pour demander à Jae-jun de l'aider à fournir des preuves qu'elle n'était pas présente sur les lieux. Jae-jun accepta encore une fois la demande de Yeonjin. Il alla voir Do-young pour lui remettre l'enregistrement de Myung-ho, menaçant Do-young avec la garde de Sol, exigeant de lui fournir des preuves que Yeonjin n'était pas sur les lieux. Ainsi, ils devinrent complices. En entendant cela, Do-young fut troublé, ne sachant pas quelle décision prendre. Peu après, Sarah arriva chez Yeonjin et l'interrogea sur la raison pour laquelle elle utilisait ces mauvaises nouvelles pour dissimuler les siennes. Elle lui demanda si elle avait déjà révélé son évasion fiscale aux journalistes. Avant que Sarah puisse finir, Yeonjin se rendit compte qu'un de ses objets avait disparu. Elle supposa qu'elle l'avait perdu en allant voir le corps de Myung-ho. Profitant de l'obscurité, Yeonjin décida d'entrer dans la maison funéraire pour chercher l'objet perdu. À sa grande surprise, Yeo Jong apparut soudainement. Yeonjin ne put que prétexter qu'elle cherchait les toilettes pour s'échapper, mais Yeo Jong ne voulait pas la laisser partir. Il lui dit qu'il l'avait vu chercher quelque chose peu auparavant. En disant cela, Yeo Jong ouvrit la main pour montrer à Yeonjin l'objet qu'il avait trouvé, lui disant de le prendre, car de toute façon, elle n'aurait plus besoin d'autres preuves à ce stade. À cet instant, Yeonjin reçut un message de sa mère lui demandant de se rendre au poste de police pour la chercher. Il s'avéra que Yeonnam avait délibérément parlé à son mari alcoolique de Yeonjin et du meurtre. Son mari, cherchant à obtenir plus d'argent, appelait souvent la mère de Yeonjin pour la harceler et se rendait même chez elle pour l'intimider. La mère de Yeonjin, qui voulait initialement demander de l'aide à Yoon-jun, se vit refuser son aide. Désespérée, elle décide de prendre des risques. Elle demanda à un sorcier de contacter le mari de Yeonnam et de convenir d'un échange d'argent le soir même. Le mari de Yeonnam, tout excité, se mit en route immédiatement, sans savoir qu'il ne pourrait jamais revenir. Pour échapper à la justice, la mère de Yeonjin entraîna également Yoon-jun dans son plan. Ensemble, sous la complicité de Yoon-jun, elle mit en scène un accident de la circulation, tuant le mari de Yeonnam dans l'obscurité. Les deux se rendirent au poste de police, feignant d'être très paniqués. En voyant le chef de la police avec eux, les autres policiers ne firent aucune remarque supplémentaire et déclarèrent que c'était un accident de la route. Pour éviter d'être mêlé aux gens de Yeonjin, Yoon-jun décida de prendre de l'argent et de fuir.
Cependant, ses subordonnés, réalisant son intention, voulurent également partager l'argent. Yoon-jun utilisa alors son statut pour les intimidater, à bout de nerfs. Un des subordonnés sortit une arme et tua Yoon-jun sur le champ. Ensuite, Yeon Ha-chem se rendit au poste de police pour identifier le corps. Au moment où elle vit son mari, bien que Yeon Ha-chem fût profondément attristée, elle ressentit surtout un soulagement. Devant elle se trouvait une vie paisible qui l'attendait. Lorsque Young-jin apprit que la personne décédée était le mari de Yeon Ha-chem, elle comprit que ce n'était pas simplement un accident, mais que sa mère avait intentionnellement tué cet homme. En même temps, le chaman, semblant être possédé par Soi, lui demanda sans cesse si elle se souvenait d'elle. Young-jin, effrayée par cela, regarda avec panique les actions du chaman, se remémorant tout ce qu'elle avait fait. Soi, elle prit un briquet et menaça Soi, lui demandant de se déshabiller. À sa grande surprise, le feu prit aux vêtements de Soi. Soi, effrayée, appela à l'aide Young-jin, mais cette dernière refusa et poussa Soi du toit. Ainsi, la vie de Soi s'arrêta à jamais à l'âge de 18 ans, mais Dong-gun avait tout vu et découvrit le badge sur le manteau et le briquet de Young-jin sur les lieux. Young-jin, se remémorant ces événements, se retourna et vit Dong-gun la fixer intensément. Le sorcier continuait de parler des circonstances dans lesquelles Young-jin avait causé la mort de Soi. À l'écoute de cela, l'esprit de Young-jin tomba dans une panique extrême. Cependant, la scène suivante la terrassa réellement. Alors que le sorcier parlait en continu et dansait, il finit par lui-même être puni, mourant de manière mystérieuse et inexplicable. Effrayé, Young-jin quitta immédiatement les lieux, ce qui rappela à Dong-gun le souvenir de Soi. Par la suite, Young-jin alla voir Yeon-nam et l'interrogea sur le complot avec Dong-gun pour tuer son mari, l'accusant d'avoir aussi entraîné sa propre mère dans cette affaire. De plus, Young-jin utilisa la fille de Yeon-nam pour la menacer. À ce moment-là, Yeon-nam ne craignait plus Young-jin, elle lui flanqua une gifle, une scène que Doyon observait. Doyon offrit à Young-jin deux options, soit aller s'excuser auprès de la famille de la victime et verser des indemnisations appropriées, soit divorcer. Cependant, jusqu'à présent, Young-jin ne reconnaissait toujours pas qu'elle avait réellement causé la mort de Soi. Doyon annonça donc rapidement la nouvelle de son divorce avec Young-jin, il l'avait complètement renoncé. Y-Soul apprit également que sa mère avait causé des brûlures à quelqu'un avec un fer à friser. Craignant que ses camarades de classe ne veuillent plus jouer avec elle, Y-Soul commença à ressentir une antipathie envers Young-jin. En effet, les parents et les camarades de l'école commencèrent à isoler Y-Soul à cause de cette affaire. Cependant, Doyon continua de considérer Y-Soul comme sa propre fille. Il se rendit à l'école pour réconforter Y-Soul et l'accueillir à bras ouverts. Y-Soul éclata en larmes et se jeta dans les bras de Doyon en s'excusant. Doyon lui assura que tout ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Pour Y-Soul, Doyon décida d'aller à l'étranger afin d'échapper aux rumeurs négatives. Les harceleurs se rendirent aux funérailles de Myung-go. Oui, Jong diffusa une vidéo montrant Sarah consommant de la drogue auparavant. Sarah, croyant à tort que Young-jin avait fait cela pour se venger, réalisa soudainement une phrase de Young-jin qui lui fit comprendre qu'elle accusait la mauvaise personne. Dans un accès de rage, Sarah sortit le stylo qu'elle avait dans ses cheveux et le planta directement dans le cou de Young-jin. Heureusement, la police arriva juste à temps pour empêcher le meurtre. Sarah fut à nouveau arrêtée par les autorités. Plus tard, Jajung alla voir Y-Jong pour s'enquérir de l'expertise du corps de Soi. C'est ainsi que Y-Jong apprit que Soi était enceinte à ce moment-là et que l'enfant était en fait celui de Jajung. Dong-gun, qui avait toujours cru que l'enfant était celui de Myung-go, avait initialement prévu de laisser Jajung tranquille. Cependant, elle réalisa maintenant que tous les harceleurs étaient des gens cruels. Pendant ce temps, bien que Jajung ait été sauvé à temps, elle ne pouvait toujours pas parler normalement. En voyant cette apparence déplorable de Jajung, Jajung prit immédiatement la décision de rompre. Le rêve de Jajung de se marier dans une famille riche s'effondra à partir de ce moment-là. Pour aider Jajung à se venger de Jajung, Dong-gun avait proposé une solution à Jajung, ajouter un médicament dans les gouttes pour les yeux de Jajung. Ensuite, Jajung avait apporté les objets qu'elle avait préparés chez Jajung. Profitant d'un moment d'inattention de ce dernier, elle avait discrètement échangé tous ses colliers. Par la suite, lorsque Jajung s'était rendu à l'école pour voir sa fille, il avait appris que Y-Sol avait changé d'établissement. Inquiet, il avait essayé de contacter Dong-gun, mais celui-ci avait éteint son téléphone. En colère, Jajung conduisait, mais la route devant lui devenait de plus en plus floue. Le médicament avait commencé à faire effet. Il s'était immédiatement arrêté pour vérifier la situation. À ce moment-là, un grand camion était arrivé à toute vitesse, mais Jajung avait miraculeusement survécu. Il s'était difficilement traîné jusqu'à une usine abandonnée. Là, quelqu'un l'avait poussé brusquement et Jajung était tombé dans une flaque de ciment. Celui qui l'avait poussé n'était autre que Doyoung. Ce n'est qu'en agissant ainsi que Doyoung pouvait véritablement protéger Y-Sol. Après que tout fut terminé, Doyoung, accompagné de Y-Sol, avait joyeusement entamé un voyage à l'étranger. De son côté, Dong-gun avait utilisé l'affaire de l'accident mortel causé par la mère de Jajung pour l'affaire. Chantait, elle lui avait exigé de remettre la plaque nominative de Jajung et de renoncer à sa fille. Après avoir pesé le pour et le contre, et afin d'assurer sa propre sécurité, la mère de Yeonjin avait fini par remettre la plaque à Dong-gun. Or, cette conversation entre elles avait été entendue par Yeonjin, elle s'était mise à hurler de manière hystérique, appelant sa mère, effondrée. Incapable de croire qu'elle avait été abandonnée, depuis, Yeonjin vivait chaque jour dans la peur. Le jour où elle avait vu la bouteille d'alcool apparaître dans une vidéo, elle s'était immédiatement rendue sur les lieux du crime, mais la police, qui surveillait déjà la zone, l'avait arrêtée sur place pour tentative de meurtre avec préméditation. Par la suite, Dong-gun s'était
s'était rendue au centre de détention pour rencontrer Yeonjin, elle lui avait même apporté une nouvelle des plus inattendues. Au départ, Yeonjin pensait avoir tué Myung-ho. Un employé, caché dans une pièce, attendait que Yeonjin parte. En vérifiant la situation, il avait découvert que Myung-ho était encore en vie, mais en repensant au harcèlement qu'il avait subi de la part de Myung-ho et du groupe de Yeonjin au lycée, il avait alors saisi une bouteille d'alcool et frappé Myung-ho à la tête. Plus tard, Dong-eun était venu le voir et lui avait dit qu'il devait absolument déclarer que c'était Yeonjin qui avait tué Myung-ho, mais désormais, même si Yeonjin apprenait la vérité, elle ne pouvait plus rien faire. À ce moment-là, tous les harceleurs avaient reçu le châtiment qu'ils méritaient. Le professeur principal avait été tué par son propre fils, la mère de Dong-eun avait été internée dans un hôpital psychiatrique où elle passerait le reste de sa vie, Myung-ho avait été tué par Yeonjin, Jae-joon était tombé dans une fosse de ciment, Sarah avait été arrêtée, Lee-jong était devenue muette et devait vivre avec la culpabilité. Quant à Yeonjin et sa mère, elles finiraient leur jour en prison. C'est ainsi que se termine le film. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.